Bienvenue dans Starlink, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starlink. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 102e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France et le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi. Comme toujours, je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Et bonjour à tous, ça va très bien parce qu'on a un énorme show Seedling à review. C'était sans doute un de mes shows préférés depuis celui de la retraite d'Arisa, donc on avait eu un show vraiment exceptionnel. Ouais. Il y a aussi un autre show exceptionnel dont on va discuter et qui sera à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que j'ai hâte, putain. Du coup, écoutez, au sommaire de cet épisode, comme l'a dit Miano, on va commencer avec son show là. Avec la meilleure compagnie de l'histoire, carrément. Oh, oui, ça doit être ça. C'était le show de mardi. C'était Ok. mardi. Ok. Ouais, j'ai entendu beaucoup de retours positifs sur ce show. Donc on va y revenir. Et ensuite, on va parler de Stardom. On va faire juste un petit retour sur ce qui s'est passé au cours des deux Korakuen Hall. Parce qu'il y en avait deux, et oui, parce qu'un seul, c'est pas suffisant. Donc en fait, il y a eu 15 promos et 24 matchs, je crois, sur 2 jours. Donc voilà où on en est. Non, j'exagère peut-être pas 24 matchs, mais autour d'une vingtaine de matchs. Donc voilà, il a fallu se taper tout ça, prendre des notes, tout ça. Mais on va revenir juste sur l'essentiel et sur ce qu'il se passe actuellement niveau rivalité, etc. Faire un peu le contexte de tout ça. Et du coup, ensuite, on va terminer avec une partie actuelle, ma foi, très fortement intéressante, puisque je vais vous parler plus en détail du gros show qu'on va avoir du côté de Diana. On va avoir 3 défenses de titre. Donc voilà, ça va être intéressant et c'est un des 4 plus gros shows de l'année. C'est un peu genre notre Rumble, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, je vais vous en parler un peu plus en détail. Sans trop forcer ou quoi, mais vraiment j'ai envie de présenter le produit dans sa globalité et avec plus de détails, que les gens comprennent un petit peu mieux ce qui se passe, surtout avec les clans, etc. Dernièrement, il se passe beaucoup de choses, les différentes rivalités, donc voilà, ce sera l'occasion de comprendre tout ce qu'il s'y passe, et comme ça, nous, on pourra parler un peu de cette compagnie, disons une fois par mois, je pense, quand on a un gros show tous les mois, quoi. Donc voilà, ce sera l'occasion, mais surtout pour les 4 gros de l'année, en commençant par celui-là. Et ensuite, on va terminer vite fait. Je ferai une petite parenthèse avec le show de Risa Serra. Je sais que beaucoup l'ont vu et tout, donc voilà, ce sera l'occasion de revenir un petit peu dessus. Donc voilà, un sommaire plutôt pas mal. On va avoir un épisode un peu chargé, mais qui durera pas trop longtemps, je pense pas. On va essayer de faire vite, surtout Stardom. Et écoutez, on va commencer directement avec l'update. Qu'est-ce que j'ai de spécial à vous dire? En vrai, rien de spécial. Il y a quoi qui est sorti? Ouais, là, de moins en moins de contenu sort sur le Twitter. Je suis désolé, enfin, vous le savez, de toute façon, Instagram, on a arrêté. La boutique, c'est bon, c'est terminé. Du coup, j'ai arrêté l'abonnement. Il n'y aura plus de boutique d'ici le 31 janvier. Euh, et également, du coup, Twitter. J'arrive de moins en moins à être actif dessus. Donc je vous fais les promos, je pense que du coup certains l'auront vu et tout, mais avec 3 4 jours de retard parfois, parce que c'est quand j'ai un moment. Donc voilà, maintenant j'essaie quand même de rester sur le podcast, toujours garder tout ça et tout, mais j'ai un peu de mal à rester d'actualité. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément de choses qui sortent, parce que c'est difficile de pouvoir allier tout en même temps, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais remercier également Imperial Uno qui du coup s'occupera plus du compte Twitter. Enfin, c'est moi qui vais m'occuper des réponses si jamais on a des trucs, des commentaires, ce genre de choses, tout ce qui est notifications et tout. Mais
ce sera lui qui va gérer toutes les cartes et tous les trucs. Donc voilà, je le laisse un peu plus libre là-dessus, même si je garde un œil. Mais voilà, ça va me faire du bien de pouvoir souffler un peu et pouvoir lui déléguer un petit peu le travail. Surtout que apparemment ça a pas l'air de lui déplaire. Il aime bien ce qu'il fait et tout. Donc voilà, un grand merci à lui et j'espère que du coup, voilà, ça vous pose pas trop de soucis, que ce soit moins actif. Mais je pense que de toute façon vous comprenez. Et puis je sais même pas si vous voyez de grosses différences, quoi. Parce qu'il y a quand même malgré tout les traductions et les cartes des prochains shows, avec maintenant même des petits tweets qu'on essaie de faire pour les grosses news importantes, etc. Comme l'arrivée de Makito, le truc de la retraite de Saki Kashima dont on va reparler, etc. Donc voilà, on essaie de faire des petits trucs un peu flash, quoi. Donc voilà, et ça du coup aussi je fais des tweets de temps en temps, mais ce sera plus Hyper Alluno qui en fera, je pense. Donc voilà pour recontextualiser un petit peu tout ça. Et du coup, ben, je pense qu'on va terminer par le remerciement aux abonnés Patreon. J'ai oublié de le faire la semaine dernière, je m'en excuse. Donc on va y remédier immédiatement. Alors attendez que je le retrouve, comme ça je vous cite dans l'ordre. Parce que désolé, je ne me souviens pas de tout le monde. Quoique, en vrai, je pense qu'un jour je pourrais le faire sans lire la liste, hein. Donc merci à Pip, Corwin, Amré, Xavier, Ryuji, Antoine Burp, Hybrid, Silbat, Ben et Imperial Uno. Voilà, merci à tous. Et également aussi, j'en profite pour dire merci à Corwin, du coup, que j'ai pu rencontrer pendant le show de retraite de Rissa Serra. C'était super cool, voilà, on a bien mangé, tout ça. Il a été très gentil, c'est vraiment le boss. Et il m'a même offert un petit portrait de Yuria Princess, oh là 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 là, avec un petit t-shirt de Wrestle Kingdom et tout, vraiment, c'est le boss. Beaucoup d'amour à Corwin, merci. Ça fait plaisir de pouvoir chaque fois vous croiser, vous rencontrer sur place. Et je suis content d'avoir ce podcast justement pour ça. Au-delà de mettre en avant le Joshi et tout, juste pouvoir trouver des personnes avec qui on partage la même passion, quoi, tout simplement. Donc c'est magnifique et ça fait très plaisir. Donc merci à toutes les personnes, voilà, que j'ai rencontrées et qui sont devenues des bons amis, quoi. Ben écoutez, c'est tout du coup pour cette update. On va passer à la partie seedling. Miano, je te laisse la parole. Oui, donc, oui, ça, il y a plus le jingle. Ah ouais, eh ouais, j'en suis désolé. Donc, c'était au Shinkiba avec une carte de Korakuen Hall, puisque des fois on aime bien inverser, nous. Donc, ça commence avec malheureusement l'annonce de Selene qui s'est fait une petite blessure à l'entraînement et qui du coup n'a pas pu catcher. Donc, le match qui était prévu entre Honori et Selene, du coup, n'a pas pu se faire et Honori s'est qualifié pour la finale. Donc, Honori sera en finale contre la gagnante de Miria et Yuki Funa pour avoir un match pour se qualifier dans le fameux tournoi là dont vous voyez à l'écran là, le fameux tournoi où tous les matchs de la championne sera un match de défense et à la fin il y aura la grande finale. Et on a eu aussi tout le roster avec les dirigeantes qui sont arrivées sur le ring. Donc il y en a eu un paquet. On avait également Rui sur le ring, notre stagiaire qui a validé son test professionnel. Et on a appris qu'elle allait faire ses débuts officiellement au show de février au Shinjuku Face. Donc on va avoir 5 catcheuses actives. Donc c'est presque un record. Waouh. On a presque atteint, je crois même qu'on a atteint le record. Donc ça fait plaisir. Sidling repart de l'avant avec des catcheuses de qualité. Donc Ouais, quel pour rookie, hein. l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. Et donc le premier vrai match, du coup, vu que le Ono contre Selene n'a pas pu se faire, c'était Yuki contre Myriad. Donc ça, c'était la demi-finale du tournoi. Et quel grand match à taper extrêmement fort. Il y avait énormément d'impacts, des impacts qu'on ne retrouve dans aucune autre promotion de Joshi, tellement ça tape fort. Myriad a littéralement mis des énormes coups de pied dans le ventre de Yuki. J'aurais pas voulu les prendre à sa place, ça a dû lui faire bien mal. Les impacts étaient énormes. On avait une Myriad ultra déterminée, pas heal. Mais tu voyais que voilà, elle n'était pas là pour enfiler les perles, hein. Elle a tapé vraiment fort. Yuki s'est bien défendu. Elle a bien répondu. Mais évidemment que Myriad a gagné. Gros match de Myriad, de la prestance, de la puissance. Victoire sans trop de problèmes de Myriad, même si Yuki s'est bien défendu.
Ok. Ouais, c'est présenté un petit peu, elle a montré comme elle était, avec ses 50 C'est kilos, ça. et elle a mis des kicks, quoi. Ah bah là, elle a mis des gros kicks et d'habitude, c'est vraiment juste des gros kicks dans le dos, voire dans la tête. Mais là, les kicks qu'elle lui a mis dans le ventre, mais c'était d'une puissance. La pauvre, alors qu'elle est cool, Yuki. Elle est là, elle mérite pas de se faire kick comme ça. Quelle Ensuite, déception. on a eu Oh, une excellente surprise entre Miyoshirai et Yuri. J'ai rarement vu des kicks aussi brutaux. Déjà, rien que le premier, c'est une sorte de big boot, mais pas juste en levant la jambe, tu sais, en mettant l'impact qui va avec en plein dans la tranche de la pauvre Yuri. Le match c'était que des impacts de fou. Ça a tapé tellement fort. Même Yuri, depuis qu'elle est chez ici, je l'avais jamais vu taper aussi fort, mis au pareil. Et en termes d'impact, de toute façon, c'est le show des impacts. Si vous voulez commencer Seed pour voir un show où tous les matchs sont stiff, même l'opener, faut regarder celui-là. Ça fait que de taper comme des bœufs tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est la Ils ont fait tienne. que de taper. Ah, mais là, mais vraiment, tous les kicks ont résonné dans les Korakuen, mais ça tapait extrêmement fort. Il y a plein de fois où j'ai fait, mais waouh, même devant l'ordi, alors que d'habitude, devant l'ordi, je regarde sans spécialement avoir de réaction, mais le nombre de fois où j'ai été surpris de la puissance des kicks, mais c'était vraiment très impressionnant. Et à la fin, on a fait un finish où tout le monde reste fort avec un petit roll-up. Et victoire de Mio Shirai, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les impacts monstrueux dans le match. Ça faisait vraiment plaisir à voir et à entendre. Ouais, pauvre Yuri. Ouais, elle a eu du répondre en Yuri. Ouais, C'était équilibré. ok. Et Mais elle a ensuite, on perdu, a la... c'est ça? Oui, Yuri a perdu sur roll-up. Match suivant alors. Et ensuite, on a Miria contre Honori. Donc, évidemment, la rivalité entre les deux continue avec qui sera la ace de Seedling. En gros, avec Honoriana qui vient de prendre les titres par équipe. Le match est encore une fois exceptionnel avec Miria qui a presque mis KO Honoriana. Honori, elle est en haut des cordes et là, il y a Miria qui lui met un énorme kick en plein dans la tronche. Et il y a Ono qui, du coup, va se faire compter à l'extérieur pour récupérer un peu. On a même du heel work de Miria Kuga là dans les chaises ou non, dans les escaliers, je crois, où elle va écraser la pauvre Ono. On a vraiment. Une Myria ultra déter, voire presque en mode heal sur certains moves, à kicker extrêmement fort, c'est vraiment brutal. Ono, pareil, qui est là en babyface, mais qui se défend, qui est plein d'ardeur et de tempérament, qui n'arrête pas de répondre, et ça tape extrêmement fort, mais je sais pas le mot qu'elles se sont passés dans ce show-là, mais déjà, Sid, habituellement, c'est stiff, mais alors là, on était vraiment à l'étape du dessus, ça a tapé vraiment de manière monstrueuse. Et le finish, mais quel finish de zinzin. Myriam, elle monte sur la troisième corde et elle fait pas un missile dropkick classique. Elle saute, mais pour tomber limite comme si elle faisait une diving senton. Et elle balance ses deux pieds en plein dans la tranche de Ono. Mais c'était d'une violence le finish. Et du coup, elle gagne là-dessus. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort ça. Là, elle monte sur les cordes et c'est même pas un dropkick. Elle saute droit pour atterrir complètement plat dos. Et boum, les deux pieds dans la tête. Bien, comme si ses jambes c'était un ressort, quoi. Elle plie et d'un coup, boum, elle pousse Un tout. code breaker. Pleine tête. C'est Bah, pas le c'était finish d'Azuki? le finish d'Azuki. Quel finish? Parce qu'Azuki, elle fait 350 moves et ça ne finit jamais les matchs. Donc, Ouais, ça on va en reparler d'ailleurs, mais tu sais, elle fait un code breaker de la troisième, Azuki. non, non, c'était pas un code breaker, mais en fait, c'était. Ah, Mais tu sais, c'est comme si tu fais un dropkick, sauf que un missile dropkick, sauf que le missile dropkick, tu sais, tu te tournes un peu quand tu balances les jambes après. ouais. Ah, Bah genre là, de elle s'est face pas. quoi. Mais oui, là, elle a sauté tout droit, elle a mis les jambes contre son Comme Mayu. menton, et quand c'est arrivé à la tranche de, ouais, quand c'est arrivé à la tranche de Ono, boum, elle a tout poussé vers l'avant, elle lui a arraché la tête. C'était trop bien. Victoire de, victoire de Miria qui prend l'avantage dans sa rivalité avec Ono et qui du coup se qualifie pour le tournoi. Donc son match de début dans le tournoi sera au Shinjuku Face contre Nagisa Nozaki. Ah bah.
Mais Ah très ouais. très gros match. Ah mais du coup, attends, c'est juste pour se qualifier ça? Oui, c'est le tournoi de qualification des filles de Ah. Seedling. Oh là là. Donc il y a un tournoi pour se qualifier au tournoi. Oui, parce que les filles de Seedling, nous, c'est pas. Oh. Nous, il suffit pas de se pointer. Nous, il suffit pas de se pointer et de demander sa place pour l'avoir. Il faut la gagner, tu vois. Non mais vous êtes 5 dans le roster et malgré tout, il faut quand même faire un tournoi pour rentrer dans le tournoi. Bah oui, parce qu'il y a qu'une place. Bah voyons. Et comment ça qu'une place? Bah, tu le vois, le tableau, c'est où il y a le logo Seedling. Ben ouais, mais... Attends, là je comprends plus rien. Ah mais c'est juste pour les rookies. Oui, enfin, les Attends, rookies attends, et attends, Ono, attends. du coup. Oui, ok. Oh là là. Ok, en fait c'est juste un match de qualif quoi en gros. Oui, Enfin elles ont genre... Ok. les filles de Seed se sont affrontées pour savoir qui avait le droit de participer au tournoi. Tout simplement. Eh ben... Ouais, moi je suis pas convaincu. Mais Mais alors que c'est saute. pourtant très clair. Et ça Ouais. s'est fait en 2 matchs, hein. C'était pas la Tag League qui s'est faite en 3 semaines, hein. Il y a eu besoin que de 2 matchs et tout. Je croyais que t'aimais bien la Tag League. Et moi, j'adore ça. Mais c'était pour te dire que c'était court sur un seul show. Bah encore heureux, ils sont chauds tous les mois les pauvres. Ça Ensuite, aurait duré toute l'année sinon. d'ailleurs, il y a toujours pas d'annonce du Triangle Derby. Je commence à m'inquiéter. Bah je pense qu'il n'y en aura pas et tant mieux. Là Je on vais va à faire des Osaka. tweets pour mentionner Stardom en disant oh, le Triangle Derby, j'attends là. Je pourrais lui demander à Okada, vu que je le croise. Tu lui demanderas, tu lui diras le Triangle Derby. Il y a des fans en France du Triangle Derby. Est-ce que vous venez le faire en France ou pas? Ah bah ouais, encore mieux. Au Johnny. Oh là là. Let's go. Et ensuite, on avait Lasego, Makoto et Veni contre Ayame Sasamura et la moitié des championnes par équipe Unagi. Et donc, on a retrouvé une excellente alchimie entre Makoto et Veni, puisque au dernier show, ils avaient perdu sur des miscos, on va dire, avec Makoto et Veni qui se sont emmêlés les pinceaux, et du coup, ils ont perdu à cause de ça. Donc, on pouvait se demander, est-ce que va y avoir de la tension ou est-ce que tout va être réparé? Et tout a été réparé, l'alchimie est revenue, et donc quand l'Asego est en alchimie parfaite, c'est très difficile de les battre, et donc Veni a gagné contre Unagi. Encore une fois, c'était ultra stiff, il y a Unagi qui se prend un driver sur la rampe, là, donc je pense qu'elle a dû la sentir passer. Vu la violence du move, j'aurais pas aimé le prendre. Et sinon, bah, le match était très bien. De toute façon, Veni et Makoto, c'est l'équipe la plus établie quasiment dans le Joshi, je pense, hein. J'ai Oui. beau Oui. réfléchir à droite à gauche depuis aussi longtemps, je pense que là, on est vraiment dans le top du top. Ouais. Donc, victoire de Veni sur Unagi, et à la fin, il y a Veni qui commence un petit peu à parler avec Unagi. Il y a Ono qui arrive, vu qu'elles sont championnes par équipe. Il y a Veni qui va écraser littéralement la ceinture par équipe. Donc Ono n'était pas très contente. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Il y a juste Veni qui a écrasé la ceinture par équipe. On ne sait pas si elles vont challenger ou pas. Mais voilà, Veni a provoqué un petit peu. Hmm, ouais, bon après c'est assez logique. Quand on voit l'équipe en face, elles sont pas non plus... C'est pas l'alchimie du siècle, quoi, donc logique. Juste surpris que ce soit Unagi qui prenne le pin, quoi. Bah, ça protège Ayame qui est dans le tournoi. Ouais, Et ça j'avoue. peut éventuellement les amener à un title shot, vu qu'elle est la moitié des championnes. Oh, oh, on souffle. Bah non, c'est la meilleure équipe du business. Oh oui, au moins. Au moins ça. Bah, trouve-moi-en une meilleure. Des équipes meilleures que Veni et Makoto. Vas-y, j'attends. FWC, Team 200 kilos. Qui est-ce que je peux te sortir de... Même Team Mobu 200 Banana, kilos, je il sais me pas semble quoi là. que Team Oui, ouais, la 200 retraite, kilos, allez, allez, ouais, allez, c'est fini, allez. c'est terminé ça. Les deux de Sendai là, je sais plus quoi, Banana là. Oui, non, mais J'ai d'accord, pas mais de mal à le dire. Il y a Yuri Kaoka dedans. Veni, elle plie tranquillement, tout ça, hein. Mais tu me parles d'équipe. Moi, je te parle Oui, oui, oui. d'équipe meilleure.
Et il faut voir de qui elles sont constituées. Mais peu importe, en termes d'établissement, et même, de toute façon, je t'ai cité FWC qui est déjà meilleur. Azuki, elle mange les deux réunis. Mais soit. Ouais. Sans finish. Bon, en vrai, elle en a trouvé un nouveau, du coup. On en Ouais, qui a reparlera, mais. éclaté. Ouais. Non, en vrai, il est bien. C'est pas mal. Oui. Ouais. Ah, bah, elle a plus le droit de faire le shooting star press. Oui, enfin bon, ça, c'est peut-être pas plus mal. Non, C'est non, quand c'est même parce qu'on lui a marrant que interdit, quoi. toutes les filles de Stardom qui tentent des moves de la troisième corde, on finisse par leur dire de ne plus les faire. Moi, je dis Bah ça, je non, dis regarde rien, mais Starlight Kid. pour l'instant. C'est sûrement parce qu'elle est beaucoup trop forte et que c'est la prochaine championne world. Ouais. Mais bon. Et en parlant de Champion World, on a eu le main event entre Mirai et Hiroyo Matsumoto pour le titre. Quel grand match! J'ai eu absolument tout ce que je voulais. J'ai rarement vu Hiroyo mettre des lariats aussi puissantes. C'était un plaisir. Vraiment, le match est incroyable. C'est deux bus qui se rentrent dedans. C'est exceptionnel. Gros match. Et en plus, et je m'y attendais pas spécialement, Hiroyo a conservé. Donc sans doute que Mirai ne reviendra pas sur les prochains shows. Vu qu'au Shinjuku, c'est des matchs de tournoi, donc peut-être que Mirai viendra faire un match tag ou un 3 contre 3 ou j'en sais rien. Mais le match est exceptionnel, les impacts sont gigantesques. Il y a même des gifs là qui ont circulé sur Twitter comme de par hasard quand c'est un match pour le titre, alors que d'habitude les gens n'ont rien à foutre. Quand Mais c'est quand il Mirai, faut quoi. gratter, mais quand il s'agit de gratter 3 likes, là il y a du monde. Donc du coup, on a vu du coup sur Twitter les énormes lariats que Hiroyo a envoyé. Le match est super cool. Et Hiroyo conserve, du coup, ça a fait pas mal de bruit le match, comme je viens de le dire. Donc bah, tant mieux si ça fait un peu de bruit, ça a pu mettre un peu de lumière sur Sid. Donc le match est très bien, je vous invite à le regarder dès que possible, soit en payant le show qui sera disponible jusqu'à mardi en pay-per-view, sinon il sortira sur le Movie Plus le 12 février. Ok. J'essaie de me rappeler Le d'autres 13 aspects. février, pardon. Est-ce que. Je regarde, je vérifie. Est-ce que Mirai est venu avant? Ah ouais. Oui, il est venu, Pourquoi elle a son il est venu opportunité au avant. World? Parce qu'il avait gagné son match d'entrée contre. C'était Contre contre qui au Selene? dernier show? Il avait gagné contre Selene. Et en fait, c'était Ayame qui disait. En fait, Ayame, il avait gagné le match par équipe. Et il y avait Hiroyo dans le match. Et Ayame a dit qu'elle voulait challenger. Et après, il y a d'autres personnes qui avaient gagné dans le show, comme Yuri qui avait gagné, comme Selene qui avait gagné. Et toutes celles qui avaient gagné, elles ont dit, ouais, mais du coup, nous aussi, on a gagné. Et on veut faire un tournoi pour montrer qui est le plus fort, machin. Et du coup, c'est parti comme ça. Ah ok, du coup c'est elle qui a affronté Hiroyo. Bah, c'est Hiroyo qui a dit, du coup, en gros, on va organiser quelque chose, faire un tournoi du plus fort. Et Hiroyo a dit, en gros, que à chaque fois que moi je serai dans un match, ça sera pour le titre. Ah mais pourquoi elle commence avec Mirai? Pas commencer avec, Moi, je sais pas, Miyoshirai? bah, Miyoshirai, ça serait la prochaine, du coup. Mais moi, je pensais qu'on allait nous réserver le Hiroyo Mirei au Korakuen Hall. Mais on a fait du vintage seedling, on l'a fait au Shinkiba. Ah après c'est peut-être parce que Mirai elle a d'autres dates quoi. Là elle est Ouais, championne c'est TJP, possible. JTO. Mm. C'est Donc possible, mais ça nous a fait un très gros main event et ça sera sans doute un des matchs de l'année chez Sid qui sera cité à la fin, quoi. ouais, ça dépend par qui. Ok, bon. Et Euh, le prochain show, du coup, le prochain show est le 10 février. ok. Putain c'est... Ah non, j'allais dire c'est bientôt mais... Ouais un peu quand même. Le 10. Ah ouais. À moins qu'on glisse un petit show au post Amistad entre deux, mais sinon, ce serait le 10 février. Ça risque d'être compliqué, hein. Nous on a des dates déjà. On l'a réservé. Et maintenant il y a PPP qui s'y met aussi. Et du coup on bosse avec eux, ça c'est cool. Tu peux voir Shanghai comme ça. Bah elle est là en plus au Kels Kawasaki, on va en reparler, mais il y a Ichika Miyabi aussi qui va venir. Donc ouais.
On a du beau monde. Peut-être on aura Mirai. Hein. Mais c'est possible. Hein. Et d'ailleurs, on a. Ah oui, mais on va en reparler, mais on aura vos petites rookies là, de Seedlink. Ouais, d'ailleurs, tu pourras dire au gars du staff là que Honoriana, elle s'appelle pas Kao Matsushita, quoi. Ah, le tweet. Oui, le tweet, on sort une match card en disant Kao Matsushita Seedling. Comment dire que bah, c'est pas Kao Matsushita, c'est Honoriana, mais bon. Ouais, mais c'est que ça arrive de faire des petites erreurs, quoi. Surtout qu'en Oui, plus, la personne qui le gère. Enfin, non, je sais pas si j'ai le droit de dire qui c'est, mais bref. Bon, est-ce que du coup c'est tout pour Seedling? bah c'est tout. Ok, ok. Bon, mais on va passer à une meilleure partie. C'était Beaucoup la plus. meilleure, là, vous pouvez aller vous coucher maintenant. Ben voyons. Alors que on n'a pas encore parlé de Diane. Mais pour l'instant, on va parler de Hop Stardom. Et oui, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé au cours des shows du 10 et du 11. Et évidemment, grand fanatique de Stardom que je suis et grand suiveur, je vais vous recontextualiser un petit peu tout ça. Avec les shows qui se sont passés au Shinjuku. Donc là, on a en premier. Donc là, je vous ai fait une petite sélection de matchs et moments importants, en gros, de ces deux shows. Donc on va revenir voilà sur ça. Donc on avait Fuwachan qui faisait équipe avec Azuki face à Koguma et attention, Kanaya Ame. Kanaya Ame. Oh là là, elle est là, elle regarde, elle est toute kawaii. D'ailleurs, j'espère que vous êtes allé voir son dernier TikTok, il était très cool, il était très kawaii. J'ai cru que Euh, t'avais pas TikTok. non, je l'ai toujours pas. Et même explication que la semaine dernière. En fait, là, cette fois-ci, c'était sur Twitter que je suis tombé dessus. Et j'ai cliqué et ça m'a amené sur le site. Ça m'a amené sur le site de TikTok sur mon ordinateur. C'est bizarre pour quelqu'un qui n'a pas, ça y va quand même souvent. Non, non, j'y vais que quand c'est Kanaya Ane. Ou qu'on me les recommande, quoi. Mais non, je ne l'installerai pas. Je resterai fort. Il le faut pour ma concentration, pour tout ça, quoi. Déjà qu'avec Twitter et Instagram, je m'en sors pas. Si je commence à rajouter TikTok, c'est fini. Donc on commence ce match, ma foi très intéressant, puisque du coup Fuwachan maintenant elle a signé un contrat avec Stardom, elle fait partie de la compagnie, enfin, si je dis pas de bêtises, hein, mais il me semble bien. Et du coup, maintenant, elle sera là plus souvent et tout. Donc, elle fait équipe avec Azuki. Donc, c'était plutôt cool. En vrai, on avait un match qui était sympa. Voilà, c'est cool pour Fouab, parce que ça lui permet de briller un petit peu. Et il y avait Kanaya Ane qui se donnait bien. Franchement, elle m'a régalé. Elle a fait du super boulot et tout face à Azuki. Mais malheureusement, Azuki l'a éclaté. Et ça s'est fini là-dessus, quoi. Elle l'a terminé. Pauvre Kanaya Ane. Mais bon, c'est intéressant de voir ce type de confrontation. Et pourquoi pas un jour voir Kanaya Ane et Fuwachan en équipe. Oh là 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 là. Ce serait trop bien. Et ensuite, du coup, de quoi on va parler? Hop, non, c'est pas encore. De quoi on parle? Vous savez quoi? On va remettre juste. Hop! Voilà la miniature, qu'est-ce qu'il se passe? On va même se mettre la promo parce que c'est important, même si elle parle pendant 40 ans. Mais c'est un truc qu'il faut aborder, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, il en est ainsi. Donc. Attendez, je prépare juste la mise en page. Que je ne fasse pas de bêtises. Hop. Oh, wow, 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 wow. Donc on a Okataro qui arrive. Attendez, je vous mets la petite diffusion du coup. Tac, tac, tac. Hop. Donc, on est parti. Voilà. Donc il dit bonjour, bonsoir à tout le monde du Korakuen. Attends, je vais baisser parce que la dernière fois... En ce jour d'aujourd'hui, Stardom signe un contrat avec Maki Ito. Oui, oui, et oui. À partir d'aujourd'hui, Maki Ito sera une catcheuse de Stardom et rejoindra les rangs du roster. Ouais, bonjour à tous, c'est Maki Ito. Ouais. Président Okada, c'est qui la plus mignonne du monde? C'est Okataro-chan.
Il sait pas quoi répondre. Il maîtrise pas la catchphrase encore. Non, mais moi je pense qu'il regrette déjà là. Non, elle lui dit, t'es censé dire Ito-chan. T'es censé dire Ito-chan. Encore une fois. On va le refaire. On va le refaire et tu dis Ito-chan. Ok. C'est qui la plus mignonne du monde? Ito-chan. Bravo. Ça c'est mon président ça. Tous ensemble. C'est qui la plus mignonne du monde? Ito-chan. Je t'entends pas Miano. Ah bah, faut mieux pas. Du coup, en 9 ans de catch, c'est la première fois que je suis officiellement signé dans une compagnie de catch. Du coup, je rejoins Stardom, ça va être trop bien. Ok. Ok. Tous ensemble. Encore. Aïe. Tous ensemble. Aïe. Encore. Ouais. C'est qui la plus mignonne du monde? Ito-chan. Voilà, vous le savez très bien. Mettez la musique. Voilà. Oh là là. C'est trop bien. Exceptionnel. Hop. On a Ito-chan qui rejoint les rangs de Stardom. Non, en vrai... Bon, je vais cette fois-ci sortir un petit peu du personnage, parce qu'en vrai, c'était marrant et tout, mais quand j'ai fait la promo, ça m'a pas fait rire et ça m'a saoulé. Non, pour de vrai, moi, Maki Ito, je pense que beaucoup le savent, mais j'ai toujours beaucoup accroché, beaucoup vraiment adoré. C'était même si ce n'est ma catcheuse préférée à l'époque, en 2020, quand j'ai commencé TJP, et je l'ai toujours suivi depuis cette époque. Donc ça fait 6 ans à peu près que je connais Maki Ito et que je regarde quasiment tous ses matchs. Donc je l'aime beaucoup. Donc comme ça au moins ça permet de mettre un peu le contexte avant ce que je vais dire. Mais Maki Ito chez Stardom, j'en avais déjà parlé un petit peu dans le serveur, mais moi je trouve que c'est pas un personnage qui colle. C'est vraiment extrêmement TJPW-esque en quelque sorte. C'est pas péjoratif, c'est juste que c'est vraiment, je trouve, un personnage différent, et apporter ça dans ce que représente un petit peu l'héritage de Stardom, le prestige de Stardom. Je trouve qu'en fait c'est pas dégradant hein, ce que je dis, c'est juste que je trouve que les deux ne collent pas, et j'arrive pas à voir Maki Ito, enfin on peut pas la voir au World ou Wonder, enfin je veux dire c'est impossible, enfin ça ne colle pas, pourtant je l'aime beaucoup encore une fois, mais du coup si elle a signé, mais pour rester au fin fond de la low-card, quel intérêt? Qu'est-ce qu'elle va faire à part de la comédie, si c'est pour que ce soit une deuxième Koguma, enfin un peu en faisant que de la comédie quoi, je vois pas trop l'intérêt, traîner avec des Rana Yagami, des trucs comme ça. Même si là son programme est un peu intéressant sur le papier, enfin moi pas plus que ça, j'aime pas le fond en lui-même, mais juste la manière dont on essaie d'apporter une rivalité autre qu'autour des ceintures, c'est ça que je trouve intéressant, mais j'aime pas le fond en lui-même. Mais voilà, moi j'ai un peu de mal avec Maki Ito chez Stardom, et je trouve que ça va pas spécialement. Et pour moi, c'est un personnage plus international qui aurait pu suivre une carrière un peu comme Mina sans passer par Stardom. Voilà. Alors, quoi dire? Attends, t'avais pas une photo de Makito du coup là, plutôt que Vas-y, celle de... c'est vrai. de- Je vais mettre la miniature. Euh, Là, en fait, déjà, bon, Makito, pareil, j'ai regardé fin 2020, début 2021, ces matchs à la TGP. Donc je pense que tout le monde le sait, c'est clairement pas les types de catcheuses qui m'intéressent. J'aime ni la gimmick, ni le work rate, que je trouve quand même relativement faible. Attention, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que je trouve ça, voilà, moyen. Mais je suis pas d'accord quand tu dis que en gros le personnage par rapport à l'héritage de Stardom ou je sais pas quoi, le prestige. J'avoue que je vois pas trop de quoi tu veux parler. En fait, je vois pas quel rapport, en quoi le fait que Makito vienne, ça baisserait un certain prestige. Je sais pas sur quoi tu te bases. Je comprends pas trop le point de vue. Et loin de moi l'envie de la défendre, hein, parce que j'ai absolument horreur de la gimmick du personnage. Et la personne, je la connais pas. Elle est sans doute très sympathique, mais je parle uniquement du personnage dont voilà, je n'aime vraiment pas.
Mais je veux dire, à partir du moment où tu as eu des sexy Dynamite Princess, des Mina, c'était quoi le nom de son clan là avant XV là? C'était quoi le nom du clan? Club Vénus, oh là Voilà, là. quand tu as eu des clubs Vénus et des machins comme ça et que tu viens me dire que c'est des personnages comme Makito qui vont faire baisser le prestige sur l'héritage de Stardom, ça me fait Non, quand même un petit peu rigoler, quoi. non, c'est que je ne l'ai mal exprimé et que prestige n'est pas le mot que j'aurais dû employer, peut-être. Je peux te l'accorder. Non, ce que je veux dire, c'est par rapport. Je te rejoins sur son in-ring qui est pas non plus, qui est assez basique, on va dire, Et et même, on l'a vu son dans le match. On en parlera après, on l'a vu dans le match, mais ouais, quoi. Mais son personnage, en fait, autour de la comédie, quasiment, pas uniquement, mais en fait, le but, c'est vraiment un côté très comédie, spectacle, amuser un peu la galerie. Et c'est ça que je veux dire par rapport à ce qu'on connaît de Stardom quand on pense au gros main event pour la World ou le Wonder. Et c'est avec ça que je trouve que ça ne colle pas. Je parle pas de dégradant en termes d'image comparé à ce que faisait Mina, etc. Ça, de toute façon, on n'est jamais d'accord là-dessus, mais ça, c'est pas ça que j'entendais en fait. C'est surtout le côté comédie et son personnage qui, je trouve, en fait, ne colle pas avec ce côté un peu. Je cherche le bon mot, parce que si je dis un peu élitiste, un peu poussé, un peu haut niveau de l'in-ring, qui est quand même, enfin, je veux dire, je pense que c'est niveau in-ring, un des meilleurs in-ring qui soit dans le Joshi Stardom. Et du coup, ben, Makito, avec son côté très comédie, jouer avec la foule, avoir un micro, c'est qui la plus mignonne du monde, etc., en plein match, c'est un truc que j'arrive pas à concevoir dans le produit Stardom. Après, encore une fois, loin de moi avoir l'envie de la défendre, mais si tu lui fais une storyline avec putain, j'oublie tous les noms de clans aujourd'hui, avec Cosmic Angel et que tu finis sur un match à la Wonder, je vais pas crier au scandale non plus, alors que quand tu le vois bien dans le match qu'elle a fait contre Sakurara avec Saori Anou, ok, les feux qu'à chaque fois qu'elle fait un stunner, j'ai envie de casser l'ordi. Et en dehors de ça et d'un acting qui, à mon sens, surjoué, après ça va avec le personnage, c'est juste que moi ça me dérange, je trouve pas non plus que ça soit scandaleux, quoi. Ça ne me parle pas, ça ne me plaît pas, certes, mais si elle en fait pas plus et que tu me sors un jour un contre 1 contre Saori pour la Wonder et qu'il fait plus ou moins la même chose en se bougeant un peu plus sur le ring, je vois pas en quoi on serait sur le scandale du siècle. Après, oui, peut-être pas le scandale. Peut-être que aussi c'est moi, hein. Enfin, là, je parle vraiment en termes de ma perspective et la manière dont je le vois. Et quand tu me dis Makito chez Stardom, euh, disons, c'est parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu concevoir et que j'ai du mal pour l'instant à comprendre et à m'habituer. Mais peut-être qu'au bout de quelques mois, mon avis changera là-dessus et peut-être, enfin, même, je suis quasiment sûr que ce sera le cas. Je disais pareil avec Mariamé, je me rappelle quand elle est arrivée. Debbie Keitel, pareil chez Diana, et au final, petit à petit, je me suis habitué, et je trouve que les catcheuses se sont même habituées au produit. Je pense que Makito, ça peut faire la même chose, mais maintenant, c'est à elle de me le prouver, quoi. Et je me suis retrouvé à défendre Makito, je pensais pas que ça allait arriver. Et moi, la descendre un petit peu, quoi. Comme quoi. Non, mais c'est bien, au moins, ça montre qu'on est capable d'être objectif et voir les choses des deux prismes, quoi. Ouais, donc c'est à peu près, je pense, tout ce qu'on a à dire sur Makito, à part si tu veux rajouter quelque chose. Bah, moi, je veux parler du match, du coup, contre Euh, Sakulala. mais ça, c'est au show d'après. Ouais. Là, en gros, on fait match par match. Donc, là, pour l'instant, on va passer au match d'après. On avait. Ah, attendez, peut-être que j'oublie des promos. Ouais, c'est juste après qu'il y a Saki. Ça t'intéressera un peu plus. Ouais, Euh, malheureusement. Donc, où est-ce qu'elle est, Saki? Elle est là. Donc, en gros, à la fin du match, elle prend le micro. Et vous savez quoi? On va le mettre juste en fond. Donc, elle dit qu'elle est complètement crevée, etc. Elle dit, du coup, ben, vu que je suis complètement crevé, ben, je vais prendre ma retraite au Yokohama en avril. Et du coup, elle dit, ah, merci, bon, ben, au revoir. Et c'est à peu près tout. Donc, sur ça,
Moi, j'ai juste envie de dire, je te laisserai la parole parce que je sais que tu vas parler plus longtemps que moi, tu auras plus de choses à dire et un côté plus émotionnel. Moi, je trouve juste, enfin, je pense et j'imagine, et même tant mieux si c'est sa décision à elle, ce qui est très bien. Et je suis juste content, je trouve que c'est bien amené, ça respecte le personnage de Saki, c'est fait de manière un peu drôle, etc., de manière en respectant son personnage. Ça sort de nulle part comme on peut s'y attendre parce que c'est son personnage. Et, euh, et en plus de ça, elle n'est pas là à pleurer ou quoi, elle respecte son personnage, on reste dans le kayfabe. Donc je trouve que c'est intéressant, intelligent et même un peu marrant, quoi. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est très bien fait. Je suis évidemment content quand c'est les catcheuses qui peuvent choisir leur date de retraite sans que ça soit lié à une blessure ou quoi que ce soit de vraiment médical. Donc, sur cet aspect-là, tant mieux. Après, évidemment que ça m'attriste, hein, puisque c'est une de mes catcheuses préférées chez Stardom, pour pas dire que actuellement c'est la deuxième. Techniquement, elle aurait été numéro 3, mais le Zoom avec sa gimmick de Neo Genesis fait qu'elle va finir par perdre une place. Donc Saki, du coup, va en gagner une. Mais ouais, j'ai tous mes bastions qui me tiennent encore un petit peu à regarder Stardom, qui s'en vont progressivement. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour moi à trouver de la tâche dans cette compagnie. Bon, ça date pas d'hier, mais ça ne va pas aider. Avec Momo qui est blessé, Saki qui s'en va. Donc voilà, c'est triste de mon côté, mais bon, comme tu l'as dit, le seul point positif, c'est qu'elle peut choisir. J'aime bien la manière dont c'est fait, et franchement, pour être tout à fait franc, ça me ferait rire que son match de retraite, elle se prenne un spapapapa dans 3 secondes, quoi. Ouais, Que ça soit pour pas un match l'histoire. que ça soit pas un match de 20 minutes, que le dernier match de sa carrière, elle se prenne un spapapapa, ça serait marrant. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, je sais pas. Moi, je la verrais plus sortir un gros match et ce serait cool pour elle, quoi, pour terminer. Apparemment, ça sera pas contre Fury, parce que le match de Fury qui est programmé, je crois, si j'ai bien compris. Euh... Ah oui, parce que du coup, ouais, elle l'affronte en février, le 7 à Osaka. On a une grosse carte qui est en train de se faire. Donc j'aurais préféré que ça soit contre Fury, moi. Mais J'espère que ce sera visiblement, on Anan aura un autre programme au gros show. qui pourra Donc, prendre sa revanche. pour ramener Mayu de Marigold exceptionnellement, ça ferait pour l'histoire. Ouais, j'y crois Je peu, pense hein. que si Mayu serait encore là, ça aurait été son match de retraite. Oui, logiquement, mais bon. Ah, j'avoue, à voir ce qu'ils vont proposer, hein, mais... Ok. Du coup, ensuite, ce qu'on a après aussi, c'est la petite promo de Tomoka Inaba. Non, pas Tomoka Inaba. On a Yuki Mashiro juste qui, en gros, dit qu'elle a remporté, etc. Et en fait, depuis la semaine dernière, elle a battu Yunamon. 2 fois, elle l'a pin. Donc, une première fois la semaine dernière et une fois là à ce show aussi. Et du coup, ben, c'est. Et non, pardon. Non, je dis des bêtises. En gros, c'est Yunamon qui avait appelé à ce que les catcheuses viennent et elle avait fini par choisir Yuki Mashiro parce qu'elle avait fait bonne impression dans son match 0. Et du coup, ben, là, Yuki Mashiro pin Yunamon, donc voilà, ça officialise un peu cette, ce challenge pour le titre. Et du coup, elle demande pour le 25 à Takada no Baba, la fameuse. Et du coup, ben, Yuna Mizumori, elle accepte. Et en gros, voilà, elles se disent qu'elles vont se donner au maximum, quoi. Juste après, on a Tomoka Inaba, du coup, qui vient pour, en gros, chambrer un petit peu Rina pour lui dire que elles vont gagner les titres artistes qui vont avoir lieu le lendemain avec Godzai contre 8. Et Ina en profite pour vanner un petit peu sa sœur, pareil, se mettre un peu, se dire des vulgarités, quoi, et préparer le match du lendemain. Et du coup, avec ça, ça nous fait arriver, si je ne dis pas de bêtises, à... Ah non, il y a encore une promo. Cette fois-ci, c'est Maika avec EXV qui bat Mi Vida Loca. Et en gros, Maika, pardon, elle dit qu'elle a trouvé Rina Yamashita plutôt intéressante, etc. Et que en gros, demain, elle se réaffrontent, donc elle a intérêt de se préparer, tout ça. Donc voilà, on continue de teaser le match du lendemain pour que les gens viennent, quoi.
Et du coup, c'est là que on en arrive à hop le dernier match de Risa Serra chez Stardom. Donc c'était face à Hanako et du coup ben, les deux s'affrontent etc. Et à la fin c'est Hanako qui remporte. Ah, bon, soit. Hein. Non, mais c'est Euh, normal. ouais, moi je trouve ça dommage parce que c'est pas le même. C'est Risa Serra qui a entraîné Hanako avant qu'elle commence sa carrière, donc c'est limite son match de retraite chez Stardom, donc elle passe le flambeau à la catcheuse qui l'a formée, c'est tout à fait normal. Ouais, mais quand tu vois l'in-ring d'Hanako, quoi. Quand Bah, Hanako bat il Risa est de mieux Serra. en mieux, hein. Hanako, j'y arrive pas. Je dis pas que ça me passionne, mais qu'elle donne une victoire à la catcheuse qui l'a formée, qui avait limite le même nom de ring que Risa Serra quand elle a commencé, et que c'est son Oui, oui, dernier match chez Stardom, c'est tout à fait normal. ça fait sens. C'est juste, moi, ouais, je suis un peu déçu que elle perde, quoi. Ça aurait été cool que elle reste quand même un peu forte jusqu'à son show de retraite. Et en plus, ça aurait été cool que Hanako la batte jamais, quoi. Et du coup, ben, on a la fameuse promo qui du coup fait écho à ce que tu dis, hein, et a dit qu'elle a enfin dépassé Risa Serra parce qu'elle a battu, elle a réussi à la battre et que en gros, ben, c'est elle qui l'a inspirée pour qu'elle devienne catcheuse, etc. Et que c'est pour ça qu'elle avait pris le nom de Risa Fela là. Et du coup, voilà, elle remercie Risa Serra et puis voilà. Ensuite, du coup, on en est où? Je me perds un petit peu. Le match pour les titres Goddess. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, voilà. Donc, on a Natsuko et Ruaka qui défendent contre Azumi et Miyu Hamasaki qui, en gros, la semaine dernière au Shinjuku, il y avait deux shows pareils le même jour. Et lors du main event, c'était un match triple menace par équipe avec Azumi et Miyu contre Sari et Miku Kanae contre je sais plus qui. J'ai oublié, vous m'en excuserez. Et, euh, et en gros, avant que le match commence, Natsuko et Ruaka, elles ont dit que bon, ça commence à bien faire ces matchs, c'est un peu chiant tout ça, c'est cette carte qu'on a. Et si ils faisaient le match du main event pour être number one contender pour leur titre, et celles qui gagnent pourront les affronter pour les titres, quoi. Donc ça s'officialise, et à la fin, c'est Azumi et Miyu qui remportent. Et à la fin du match, ben, elles se disent qu'elles vont faire ça au Korakuen Hall le 10 janvier. Du coup, on a ce match. Et est-ce que j'ai pris. Non, j'ai pas pris de notes. Miano, t'as vu le match ou tu veux en parler? Ouais, on a eu un bingo qui coche absolument toutes les cases, hein. Début du match, ça part à l'extérieur dans les chaises et ensuite t'as l'équipe challengeuse qui a du momentum. Et donc à la fin, tu vas tricher, tu casses des tombées en trichant. Après, tu sors le mist et puis tu vas gagner, quoi. C'est du bingo, c'est la formule, tu réchauffes les pattes de la veille, quoi. Après, le match, il est pas mauvais en soi, hein. Même Miyu, ça allait, quoi. Il a fait Sididiti Oh, comme d'hab. oui. C'était pas, le match n'était pas mauvais, mais t'as pas besoin de le regarder pour te douter ce qui s'est passé. Je l'ai vu et j'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais, hein. Départ à l'extérieur, momentum pour 0-2 line. Le momentum, il est trop important, tu triches, tu retires l'arbitre du tombé ou ce genre de conneries. Ensuite, double mist et puis terminé, tu es au finish, quoi. Oui, le match était assez basique et exactement comme on s'y attendait, quoi. Après, ça veut pas Euh, dire que c'est mauvais, c'est ouais, 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 ça faisait redondant. le taf, quoi. Ouais, voilà. Du coup, ben, à la fin, il y a Natsuko et Ruaka qui cut une promo. Non, juste Natsuko. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, bon, classique, qu'en gros, elles continueront de régner en maître en 2026, quoi. Du coup, on passe au show suivant, le show du 11. Et du coup, on a le match dont Miano parlait. Donc là, Makito faisait équipe avec Saori Anou pour affronter Sayaka Kurara et Aya Sakura. Et moi, j'ai rien de spécial à dire sur le match. Je voulais surtout m'attarder sur. euh, Ah, quoique. Ouais, si. Je voulais surtout m'attarder sur la promo d'après. Donc, Miano, je te laisse parler du match. Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai essayé du coup de défendre Makito un peu par rapport à ce que tu disais dans l'idée d'un booking et de sa présence, tant bien t'es que je n'apprécie pas spécialement la catcheuse.
Et quand je regardais Makito en 2020-2021, quand je laissais un peu la chance à peu près tous les produits de Joshi possibles, j'ai eu l'impression de revoir la même chose. Donc c'est un in-ring qui ne me plaît pas, au même titre que le personnage, comme je l'avais dit, qui est à mon sens surjoué et dans l'excès, même si je sais que ça fait partie de la gimmick, sauf que pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, à chaque fois que je trouve une gimmick jouée d'une manière excessive, ça ne me plaît pas, donc celle-là ne fait pas exception. Et il faut bien dire que le in-ring, déjà en 2020-2021, je le trouve assez limité et je ne change pas d'avis. Quand je la vois sur la troisième corde, qu'elle essaye de mettre des coups de poing, tu vois clairement qu'elle tape dans sa main. Tu me diras, tout le monde fait ça. Mais quand c'est Makito, ça se voit beaucoup. Quand elle prend de l'élan pour mettre un coup de pied dans celle qui est coincée dans la première corde, bon, bah, tu vois bien que ça passe à côté. Quand elle tombe sur sa tête, moi, bon, ça ne me passionne pas. Elle se sent obligée de rajouter un fuck à chaque fois qu'elle fait un stunner. Bon, voilà, moi, ça me fait souffler, quoi. Oui, bah après c'est parce que ça dépend de ce qu'on recherche chacun dans le catch, évidemment. Toi, j'imagine que c'est plus l'aspect sportif, moi de moins en moins, et c'est de plus en plus le côté divertissement, etc. Et Makito est très très forte pour ça, jouer avec le public, tout ça, faire réagir. Et moi, vous le savez, j'ai pas besoin d'un in-ring hyper poussé tant que la personne a de la personnalité, a quelque chose qu'elle dégage. C'est tout ce que je recherche. Et Makito le fait très bien, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est juste que là, elle est au milieu de tout Cosmic Angels, donc ça m'a pas passionné des masses, quoi. Après, il y a juste un petit point sur l'aspect sportif, pas spécialement. Quand tu vois que Misaka Agura, c'est une de mes catcheuses préférées dans l'indie, c'est in-ring, c'est pas Risa Nakajima non plus, quoi. Ouais. C'est juste quand c'est fait d'une manière excessive, ben, du coup, ça ne me plaît pas, quoi. Et pour Ok, le coup, ouais, on je peut peux dire comprendre. qu'en termes d'excès, on y est bien. Tu me donnes une petite rookie Fighting Spirit émotion, bah, comme c'est l'ennemi Sora, ça me va très bien et c'est loin d'être Risa Nakajima non plus, quoi. C'est juste là le personnage en question, il ne me va pas de par ses excès dès qu'elle fait quelque chose. Même dans l'acting, dans le selling, qui pour le coup, du coup, elle scelle bien vu qu'elle amplifie absolument tout. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que c'est toujours de trop, quoi. Mais Oui, je bon, pense si elle que. le ferait pas, si elle ne le ferait pas, ce serait pas Makito non plus, quoi. Donc je vais pas lui reprocher de jouer son personnage. Je dis juste que c'est pas ce qui me convient. Oui, c'est qu'elle a un personnage très caricatural. Et moi, c'est ça que je trouve marrant. Dans l'excès, toujours, et ça vient peut-être de l'humour de chacun, quoi. Mais c'est comme moi, est-ce que les fucks avant les stoners sont obligatoires, tu vois? Enfin, Bah, moi, je trouve que ça euh, rend le truc encore plus drôle, plus caricatural du personnage qu'elle a et tout. Parce que sans, bah, ça fait genre juste un move sans plus. Alors que là, ça y apporte quelque chose, une dimension un peu provocatrice dans l'excès. Et ça colle parfaitement avec son personnage, quoi. ouais, je trouve l'ensemble un peu enfantin, quoi. Les Ouais, motherfuckers à chaque fois, les doigts d'honneur, les machins, je trouve ça un peu, ouais, enfantin, quoi. bah, je pense que c'est même le but, hein. Et ça fonctionne avec la plupart du public, même quand elle est allée aux États-Unis et tout. D'ailleurs, c'est avec ça qu'elle a développé un peu plus les doigts d'honneur et tout. Parce qu'avant, elle le faisait un petit peu moins chez JP. Quoique, ouais, si, quand même. Mais elle l'a plus développé, elle a développé sa personnalité différemment chez Game Changer. Et je trouve ça très intéressant, le virage qu'a pris son personnage, quoi. Pas juste Oui, l'idole un peu comédie. le peu de gens que je connaisse qui suivent la Game Changer, ils m'ont quasiment tous dit que c'était quand même assez pénible ce qu'elle proposait là-bas, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle a développé avec Nick Gage et tout ça. Le côté un peu deathmatch, le côté un peu psychopathique en quelque sorte. Euh, je trouve que ça donne un aspect différent à son personnage. Mais Après, bon. je peux pas rentrer dans le débat puisque quand il était à Game Changer, j'ai pas regardé puisque quand on y était au Japon, il était blessé. Ouais, je suis quand Donc, même allé la voir. je te fais juste part des retours quand ça parle un peu de Game Changer à droite à gauche de ce que je lis, mais ça, après, je rentre pas dans le débat personnellement, du coup. Ok.
Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il se passe après. D'ailleurs, on y reviendra juste après, mais c'est vrai que j'ai pas parlé de EXV et Mi Vida Loca. En fait, le match était avant, en fait. Mais bon, on y reviendra après, du coup, tant pis, on fera l'inverse. J'ai trouvé la promo de Makito. En fait, non, horrible. Horrible en elle-même. Aya Sakura, j'avais envie de la taper. Mais c'est intéressant pour l'histoire. Donc, en gros, il y Et a d'ailleurs, Aya qui. on a juste oublié de préciser que Makito a perdu d'ailleurs. Oui, ouais. Ouais, ouais, Ce ouais. Parce qui est quand que même, ce qui m'a un petit peu étonné quand même. pareil. Même si je pense qu'on sait pourquoi ça va être au vu de ce qui s'est passé dans la promo. Donc en gros, il y a Sakura qui lui souhaite la bienvenue, etc. Et elle dit que actuellement la plus forte et la plus mignonne de Stardom, ben, c'est elle, quoi. Et Makito, ben, elle dit qu'elle est marrante, qu'elle la trouve amusante, tout ça. Elle a dit c'est rigolo. Exactement. Du coup, elle lui demande comment elle s'appelle, tout ça. Il y a Sakura, elle fait «Je m'appelle Aya Sakura». Et voilà. Du coup, elle lui propose un match en singles. Et Aya Sakura, elle accepte, elle dit ok, on n'a qu'à faire ça le 7 février à Osaka, mais dans ce cas-là, on va mettre une condition, si jamais je gagne, t'auras plus jamais le droit de dire que c'est toi la plus mignonne du monde, quoi. Et du coup, Makito, elle accepte. Donc, personnellement, bon, je suis pas hyper emballé parce qu'il y a Sakura dedans. Le côté un peu, enfin, de cette stipulation en quelque sorte, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'apporter autre chose qu'un simple singles match. Ça rentre dans la gimmick de Makito, euh, ouais, de sa catchphrase en fait. Donc ça apporte un côté un peu important et ça rajoute de l'importance au match, une dimension un petit peu importante, avec une rivalité hors match de titre. Donc c'est ça que je veux, que je demande, même si c'est la storyline la plus basique du monde comme ça. Et je trouve que ça fait bien le taf et ça permet de rendre la carte plus solide sans passer par des matchs de titre obligatoirement et que tout le monde puisse avoir un petit spot, quoi. Donc je trouve ça bien. Oui, on réclame du booking, donc on en a. Donc on va pas se plaindre. Ouais. Ouais, même si je pense qu'Aya va perdre évidemment, mais c'est cool, ça va lui donner un petit spot, quoi. Du coup, ben, j'ai oublié de parler de comment elle s'appelle, Maika là. Maika et Mi Vida Loca là, enfin c'est quand même un peu important parce qu'en gros elles étaient en 5v4 parce qu'il y avait Suzu qui était blessé, je crois, enfin elle était en mauvaise condition physique et du coup Maika elle dit que voilà c'est elles qui ont gagné tout, mais bon c'est un peu normal parce qu'elles étaient en handicap match et ensuite elle propose à Rina Yamashita d'en terminer une bonne fois pour toutes en disant on n'a qu'à s'affronter ouais pour le 7 février à Osaka et la dernière équipe qui tient debout quoi c'est celle qui restera et sinon l'autre en gros va euh, elle dit ce sera la fin de cette équipe quoi donc j'imagine disband. Enfin c'est dans ce sens là que je l'ai compris et je pense que c'est ce qui va se passer et du coup Rina Yamashita elle accepte elle dit ouais désolé Suzu mais il faut que tu sois là, tu vois. Donc en gros, elle accepte un peu à ses dépens à Suzu, mais bon, je suis sûr que Suzu aura accepté aussi. Et du coup, elle dit, ben, on n'a qu'à faire ça. Et du coup, on va s'affronter nos deux clans au max et genre celui qui perd quoi, ce sera terminé quoi. Ce sera réduit à néant. Donc j'imagine qu'un des deux clans va disband et logiquement ce sera EXV. Mais après, peut-être que je me trompe, hein, que j'ai mal compris dans la traduction et tout. Mais bon, en tout cas, c'est le mot qui signifie en gros mettre un terme. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. On en saura plus. Mais ouais, je suis intrigué quoi. Et bon, s'il y a un clan qui disbande, c'est toujours intriguant. Après, de toute façon, moi, les deux clans, on en a parlé au dernier épisode. Je sais pas où ça va, je sais pas ce que ça raconte. Donc, si ça disbande, c'est pas un problème, quoi. Ok. Ouais. Ouais. On va voir. Mais en tout cas, le 7 je trouve ça bien parce que la carte commence à être de plus en plus solide et avec des rivalités du booking hors match de titre, des matchs qui sont pas juste posés au pif et ça, c'est vraiment agréable quoi. Là, ça me donne vraiment plus envie de voir le show. Je pourrais pas me déplacer, je serais bien allé le voir, mais bon, Osaka, ça fait super loin. Je vais pas faire un aller-retour à Osaka à 4 heures de train juste pour aller voir un show quoi. Donc voilà. On passe à la suite et oh là 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 là, quel match. Celui-là, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Mais on avait le match pour le titre CMLL avec Azuki qui défendait contre Mei Seira.
Donc c'était la semaine dernière au Shinjuku. Mei a dit qu'elle a envie de défier Azuki parce qu'elle avait dit qu'elle se referait ce match et tout ça. Et du coup, euh, ça a lieu là. Je me souviens plus exactement de ce que dit Mei dans sa promo, mais bref, vous pourrez retrouver sur le compte Twitter. Je vous laisse aller faire un tour. Et en gros, voilà, elles s'affrontent et le match est super bien. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que en fait, c'était très bien rythmé, bien structuré, et on était sur un match, très très bien pensé quoi. Donc ça débute tranquille avec un peu de high speed et tout, et ensuite petit à petit, on pose tranquillement le rythme. Chacun, voilà, a ses petits moments de domination, tout ça, et en fait, c'est rythmé par des dives, des petits spots à l'extérieur, etc. On revient dans le ring. Bref, c'est un match vraiment comme les matchs. En fait, il est construit comme les matchs 5 étoiles qu'on connaît, et tout est bien encadré, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup et qui est très bien fait en même temps venant des deux catcheuses. Ça fait plaisir. Et ensuite, petit à petit, on commence à monter avec des super séquences, des contres et tout, et c'est très cool. Il y a Azuki qui sort enfin le Yokosuka Cutter. J'espère que je me trompe pas. Si tu pourras me corriger, Imperial Uno. Non, enfin si, normalement c'est ça. Mais du coup, ouais, le. Si, Yokosuka Yoko. Putain. Non, ce- Putain. Bon, bref, j'espère que je me trompe pas. Le mec de Dragon Gate là. Et du coup, ben voilà, elle le ressort et elle fait tomber comme ça son adversaire. C'est très cool. Et ensuite, ben, il y a un dégagement de finish qui tombe très mal. Donc là, moi je trouve que ça aurait été parfait de finir là-dessus. La- Le match arrivait à son paroxysme. On avait vraiment le pic qui était atteint. On termine avec le finish. Et là, un 2 et dégagement. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle parce que tout est bien. C'est parfait pour terminer là-dessus. En fait, on a eu les moments de montée, de redescente, etc. émotionnellement. Et là, on arrive au climax, à la fin. On sent que c'est terminé et on se redégage. Donc là, ça veut dire il faut recréer toute une séquence, recréer toute cette partie émotionnelle avec le public et tout, recréer du dynamisme et tout, repartir un peu en quelque sorte du début sur une courte période, donc sur 3 à 5 minutes de plus, refaire tout ça, remonter crescendo pour arriver au pic et en terminer là. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça rajoute du coup cette séquence qui sert un petit peu à rien. Et du coup, ben, j'étais un peu déçu de ça. Ça amène au fait que Azuki puisse se dégager du finish de Mei. Encore une fois, même problème, voilà, vous comprenez. Et puis se dégager des finishes, voilà, j'ai un peu de mal pour un match comme ça qui est juste au Korakuen. C'est pas non plus le match du siècle et c'est pour le titre CMLL, c'est pas non plus un match Wonder ou World quoi. Donc en plus en co-main event. Mais bon, bref. Ensuite, en fait, ça enchaîne. Et Azuki commence à sortir des moves différents. Elle sort ce fameux codebreaker de la troisième. Et elle enchaîne avec sa senton, donc avec son finish. Et c'est toujours pas fini, mais il faut qu'elle se dégage. Donc là, en fait, ça m'a complètement. Ça m'a saoulé, ça m'a sorti du match. J'étais dégoûté parce que tout était bien fait. Et ça m'a complètement énervé. Ensuite, elle fait le brainbuster. Ah, c'est pareil, mais il se dégage encore une fois. Je, je comprends pas l'intérêt de se dégager de tous les finishes. Si c'est pour, si ce n'est pour sortir un nouveau move, du coup, elle sort un nouveau finish qui est sorti, je trouve, en termes de, euh, comment dire, de timing dans le match, euh, pas ouf. Euh, Ça aurait été mieux de l'amener vraiment différemment à la fin d'une bonne séquence, etc. Là, c'est Mei qui se dégage, donc on la relève et on tente ce nouveau finish, on en finit. Bon, ok. Je suis juste content qu'elle sorte un nouveau finish, qu'elle finisse là-dessus. Après, est-ce qu'elle va le réutiliser? Ça m'étonnerait. Donc, je comprends pas l'intérêt de sortir un nouveau finish si c'est pour qu'elle ne continue pas avec. J'espère que ça continuera, mais bref, beaucoup de choses m'ont un peu embêté dans ce match. Mais ça reste un très bon match. Ben, je vois pas pourquoi elle continuerait pas à s'en servir. Ça fera peut-être comme le Pitch Thunder de Momo qu'elle sortira 2 fois par an quand elle aura un match de titre à la Wonder ou à la World. Bah t'as vu le Yokosuka Cutter là, elle le sort que dans les gros matchs. Alors que ce serait déjà un meilleur finish que le Codebreaker. Ou le Après, Senton.
Après, bon, c'est du classique Stardom. C'est tous les gros matchs de titre de Stardom, ils sont bookés avec des dégagements de finish, comme dans Ouais. absolument toutes les promotions indie du monde, hein. Dans toutes les promotions indie, voire limite ça kick out à un sur les finishes des autres. Même à la PC au Genie, ça kick out à un des finishes, quoi. Donc tout l'indie fait ça. Donc, je comprends que tu n'aimes pas ça, mais j'ai l'impression que ça te choque à chaque fois, alors que c'est devenu la norme, quoi. Bah, c'est que chez Stardom, c'était moins le cas et ça se fait de plus en plus au fil des années. J'arrive pas encore à m'y faire, quoi. Alors que sur de l'indie type Game Changer, etc., bon, voilà, ça me choque même pas, quoi. Mais, enfin, je veux dire, même chez Sid, on a l'habitude de voir des dégagements de finish et tout quand c'est des matchs de titre. Je Au regarde pas contraire, ça. c'est... Ouais, bah tu devrais. Tu Ouais. verrais du bon catch et du Oh stiff. oui, ça doit être. Mais le truc, c'est que moi, enfin, je veux dire, à un moment donné, j'aime bien voir ça justement. Quand c'est un match de titre, il y a un finish qui passe. J'aime bien voir un dégagement, voir que t'en fais plus que si c'était un show de gymnase où le premier finish est le bon. Ben là, non, il faut aller chercher un peu plus loin, faire un peu d'épique, parce que voilà, t'es là, tu payes ta place, t'as un match pour le titre. Tu prends le plat le plus cher au restaurant, quoi. Donc, tu veux l'entrée, le plat, le dessert, le café, la petite serviette à la fin au citron, tu veux la totale, quoi. Sauf que, à condition que ce soit bien fait à un moment spécifique du match, etc. Et là, je trouve qu'à chaque fois, en tout cas chez Stardom, ça tombe très mal. Et il y a beaucoup de matchs qui sont des 5 étoiles où il n'y a jamais eu de dégagement de finish, quoi. Oui, non, mais il y en a eu aussi avec. Après, oui, voilà, c'est une question de point de vue. Moi, j'estime que c'est pas nécessaire, mais ça apporte un plus. Mais quand t'es là, t'es en live, tu vois le finish du catcher pour quitter qui passe. Et tu te dis que, bah, en fait, peut-être que c'est pas fini. Quand l'arbitre y compte, tu dis, il y a peut-être une chance que ça se dégage. Ça te laisse un petit suspense. Et quand c'est le tien de préféré qui prend le finish, il va se dégager à deux au bout de l'effort. T'es là, t'as de l'émotion qui se crée, t'as quelque chose, t'attends un retournement, une séquence de plus, t'as l'adrénaline qui monte. Enfin, il y en a besoin. Chez Stardom, je le ressens plus. Ça, même en live, je sais qu'il va y avoir un dégagement en fait. Enfin, je veux dire, t'arrives à le sentir par rapport à la cadence du match, etc. Et tu le vois, quoi. Et du coup, Oui, ben, non, mais évidemment que tu le vois venir, mais ça fait quand même toujours son petit effet. franchement, pas spécialement. Moi, ça m'énerve un peu plus qu'autre chose, quoi. Après, c'est sûr que si on parle du 350e Star Crusher, oui, bon, là, ok. Mais quand c'est épisodique, que ça arrive vraiment sur la fin, que ça se dégage une ou deux fois, oui, c'est normal, quoi. Mais une fois de temps en C'est, temps pour le World, je dis pas, ça me gêne pas. Une fois tous les 2 3 mois pour un gros match World et tout, ok. Mais là, quand il y en a un par show presque, chaque défense de titre, ben à force, ça perd tout son côté, toute son efficacité en fait. oui, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, il faut le faire, quoi. Ouais. Pas dans ce match, je trouve. Mais bon. Et puis pour une fois, Kazuki a des matchs avec des gros spots qu'elle a mis en avant et qu'elle a un match de titre en solo et en plus qu'elle le gagne. Ouais. Et voilà, Tout ça on pour le s'est pas perdre la contenté du minimum prochaine dans le fois. ring. Par contre, oui, son nouveau finish là qui ressemble au Power Slam de Braun Strowman, bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, putain, ça m'énerve. C'est une espèce de. Ouais. J'ai mis Samoan Drop, mais c'est pas tout à fait un Samoan Drop. Et je suis sûr que. Non, elle le prend, c'est un Power Slam, quoi. C'est juste qu'elle court pas. C'est le finish à la Braun Strowman sans courir, quoi. Ni plus Ouais, ni moins, hein. ouais. Bon, je Je pense que trouve les ça pas experts fou, pourront nous mais dire. Oh, ça fait le taf, moi j'aime bien. moi je trouve ça assez moyen, mais bon. Et du coup, on a, je crois, une petite promo encore une fois, évidemment, je vous ai dit, il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est là, et en gros, ce qui se passe, c'est que elle félicite May et tout, et voilà, c'est là qu'on y arrive. Elle dit qu'elle a déjà sa prochaine challengeuse en tête, et qui ça va être, évidemment, c'est
Olympia, et oui, la catcheuse qui vient du CMLL et dont on a mis la lumière, en fait, on a mis la lumière sur Olympia. Et du coup, ben, je pense, non, en vrai, pour de vrai, je pense que c'est pour ça qu'elle est venue au Japon même. C'est pour reprendre le titre à Azuki, parce que ben, Olympia vient du Mexique, tout ça. Donc Azuki a eu son petit moment avec le titre, tout ça, ça lui a permis d'aller un peu à droite à gauche. Sûrement qu'elle retournera même là-bas, mais elle va perdre le titre, elle va repartir avec Olympia, à mon avis, et ça aura été l'occasion pour Azuki de se produire au Mexique et à Olympia de se produire au Japon, quoi. Donc ça aura fait un petit échange. Voilà, ça finit de manière normale et logique. Après, pour l'instant, c'est pas fait, hein, mais je pense que ça va terminer comme ça et c'est pas si mal, quoi. Ouais, moi je m'en fous un peu, hein, tu sais, c'est le titre CMLL. Ils en font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème, hein. Et du coup, on termine avec le match artiste. Donc, on avait Konami, Rina et Fukigendes qui affrontaient Ina, Tomoka Inaba et Lady C qui, pareil, avaient décroché leur opportunité aux artistes dans Osho Shinjuku. Elle les avait challengés, etc. Parce que je sais plus comment c'était passé. C'était Ina qui avait eu le pin, je sais plus sur qui. Et du coup, elle avait dit qu'elle voulait challenger sa sœur et tout ça. Et voilà, donc on en était là. Et on a eu toute cette construction dont je vous ai parlé un petit peu juste avant là. Et ben Miano, si tu veux nous parler du match, moi j'ai pas pris de notes. Mais on a eu des bons échanges entre Rina et Ina, ça c'était bien. J'aime Ouais. beaucoup le finish de Rina, même si je suis pas un grand fan de Rina, j'aime beaucoup son finish. Son ping Du débile. moins celui qu'il a utilisé, non, celui qu'il a utilisé contre Rina. Elle a pas fait la goribombe de Chavo Guerrero, là, elle a fait l'autre, là. Celui sur le dos là. Ouais, le Vertebreaker ou je sais pas quoi, là, le truc qui doit être interdit à la VVE, quoi. Ouais, elle la retourne après. Moi, je sais pas trop comment elle se débrouille, mais celui qui est assez impressionnant, là, j'aime beaucoup ce finish. Donc voilà, Ina, il a pris celui-là. Donc oui, le match est somme toute assez moyen, il faut quand même bien le dire, mais les échanges entre Rina et Ina étaient quand même super cool. Attends, il y a eu un show aujourd'hui. Ils font un concours avec Dragon Gate, peut-être. Oh putain. Mais il y avait pas de show aujourd'hui, je suis pas fou. Non, du coup, j'essaie de regarder en fait les s'il y avait le finish là, s'il l'avait diffusé, mais oh putain, oui, je me suis trompé dans les dates, j'ai cru qu'on était le 16 aujourd'hui. Putain. 17, 18, 19. Putain, je vais péter les plombs. Et le Korakuen le 21. Bon, vous attendrez pour les pros. Je les ferai quand j'aurai le temps. 17, 18, 19, 21, 24, putain. Ouais, 24, Et 25. heureusement que les catcheuses sous Rossi s'étaient plaintes que le rythme était trop élevé et que Bushiro t'ont dit ah oui, on vous a entendu, on va réduire. Ouais, c'est ça. Non, mais là, il y a quand même 3 Korakuen. Juste dans le mois. C'est ce que vous faites à l'année. C'est plus que ce qu'on fait nous à l'année. Nous, on en fait 3. Putain, nous on en fait 2. Putain. Ouais, voilà, bon, bah écoutez, de Après, toute c'est pas un façon. concours, mais Oui, bon, on n'est pas un Korakuen près. Parce que nous, après, derrière, on voyage dans tout le Japon. On voyage à Taïwan. On voyage euh, à Singapour. Voilà. ouais, bon, après, tout le monde s'en fout, mais ça, c'est une autre histoire. Bah, pas spécialement. Et puis on rentre des belles sommes, quoi. Au point de pouvoir me mettre bien, quoi. Mais du coup, ouais, ce qui se passe, c'est la promo après. Bon, en vrai, il n'y a rien de très important, hein, c'est juste que je l'ai mise parce que. Enfin, je vous en parle parce que. Elle dit un truc, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, du coup, en gros, on boucle le match contre Konami et elle dit qu'elle est un peu saoulée par les nouvelles arrivées là, Fuachan, Makito, que voilà, c'est pas, tu viens pas comme tu veux, c'est pas elles qui vont lui passer devant, donc voilà, elle va prendre le titre à Konami et puis voilà, ça va bien se passer en gros. Donc c'est à peu près tout. Voilà pour Stardom. Donc la semaine prochaine, on parlera plus en détail, enfin non, enfin un peu plus en détail, mais on en parlera tout court. Ah ben non, je Il n'y suis a pas, bête. il y a pas d'épisode la semaine Oui, prochaine. je viens d'y penser. J'ai oublié de vous le dire dans l'actu, mais il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Peut-être la semaine d'après non plus. Enfin, on est en train de voir avec Miano. Mais en tout cas, la semaine prochaine, c'est mort. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ouais, semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode. Mais écoutez, je vous ferai peut-être une review sur le Patreon. Comme ça permet de rester toujours à jour. Mais du coup,
Et après, on parlera de Takada no Baba, du coup, l'épisode d'après, j'imagine. Parce qu'il y a des défenses de titre. Notamment le high speed qu'on avait dit. Ouais. On reviendra vite fait sur ça si on fait un épisode dans la semaine avant le 31, quoi. Sinon, ben, ce sera la preview d'Osaka, le 7. Et après, il y a 2 New Blood à la suite, putain, mais. Et oui. J'en ai marre, j'en ai marre. Mais regarde ça, ils enchaînent 4 dates. Pourquoi faire? Qui t'a demandé de faire 4 dates à la suite? Le fric. Putain, mais. Oh, j'ai envie de serrer. Mais ils vont passer le mois à Osaka, c'est pas possible. Osaka, ils rentrent à Tokyo pour ensuite repartir. Ah non, c'est. Ouais, si, pour repartir à Osaka. Et ensuite faire Kobe, Okayama et revenir à Tokyo, refaire un Korakuen. Ah, vas-y, ça y est. Bon, Ouais, bref. il y a trop de show, on vous a entendu, on en fera moins. Après, il y a tout le Twitter qui tombe sur Stardom quand il y a 3 blessés parce qu'il y a trop de show, et nanana. Et là, dans le mois, il y en a un, deux, trois, fort les 10. cases violettes. Enfin, pardon. 10, voilà, Ouais. 10. 10, un tous les 3 jours en moyenne. C'est juste énorme. Et encore, là, je crois qu'il y a même des mois où c'est 11. Et là, ce mois-ci. Après, en général, pour les défenses, enfin, c'est pas une défense, mais bon. Tous les mois de janvier, tous les ans, c'est toujours comme ça chez Stardom avec les New Year Dream là. Tous les ans, c'est la même. Mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. Voilà. Quasi un par jour. Un tous les 2 jours, pardon. Presque. Bon, bref. Donc voilà, m'en voulez pas si jamais j'ai pas le temps de traduire les promos. C'est bon. Les cartes, pareil, si on n'est pas à jour, m'en voulez pas. Donc voilà, c'est tout pour Stardom. On verra de quoi on parle. Moi, j'essaierai de vous faire des récaps sur les trucs importants. Et voilà, pour l'instant, ce qui compte, c'est surtout le pay-per-view à Osaka le 7, dont on vous fera évidemment la review. Du coup, c'est tout pour cette partie Stardom. On va passer à l'actu. J'ai 2-3 trucs à aborder. Donc, on va dire que. Ouais, on va dire, allez, 1h16, 30, voilà. Je note en même temps. Donc, je veux revenir un peu plus en détail sur un des shows les plus importants de ma compagnie préférée désormais. Donc, on va parler en détail de Diana. Voilà. Donc, en fait, pour récapituler, c'est le 15e anniversaire de la compagnie qui a commencé la même année que Stardom, du coup, juste un peu en décalé, 3-4 mois après. Notre anniversaire, c'est en avril, Stardom, c'est en janvier. Et du coup, on célèbre nos 15 ans à travers 4 gros shows. Donc, 2 Kults Kawasaki, un là le 24 janvier et un en juillet, je sais plus combien, je crois que c'est le 15. Et ensuite, on a 2 Korakuen Hall, donc un en avril le 19 et un autre, je crois que c'est en octobre, si je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est peut-être écrit dessus. Mais bon, bref, en tout cas, c'est en fin d'année, quoi. Du coup, on célèbre avec ces quatre gros shows. Et là, on arrive dans un des 4 plus gros shows de l'année. Donc, on lance ça avec, boum. Oh là là, d'ailleurs, vous me direz, c'est que vous pensez des cartes qui sont absolument incroyables. Non, du coup, voilà, j'apprends un petit peu Photoshop et tout, parce que vous savez que j'ai toujours été très mauvais pour ça. Je vous renvoie aux miniatures des tout premiers épisodes du podcast, c'était absolument dégueulasse, et je savais pas l'utiliser. Là, petit à petit, j'apprends un petit peu. On a notre graphiste absolument exceptionnel qui est là pour m'aider, enfin qui m'a un petit peu coaché, qui m'a un peu montré comment ça fonctionnait, etc. Donc c'est grâce à lui. Et du coup, j'ai pu faire d'ailleurs ma première miniature officielle, donc celle que vous voyez avec Makihito. C'est moi et je suis content. Je voulais juste le partager parce que je suis quand même content de comment elle ressort et je suis content de pouvoir m'améliorer un petit peu et voir des résultats que je trouve satisfaisants, desquels je peux être quand même un petit peu fier, quoi. Parce qu'avant, j'étais absolument pas fier de ce que je proposais. Du coup, voilà. Donc là, toutes les petites photos que vous allez voir, et d'ailleurs, tous les prochains shows, toutes les cartes, etc., c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà, c'est fait par moi-même, quoi. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis. C'est pas pour flex ou quoi, mais que comme ça, vous le sachiez. Je fais partie du staff de Diana. Donc si jamais il y a des choses que vous voulez savoir, que vous comprenez pas ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous venez au Japon et que vous voulez voir un show Diana, vous venez vers moi, il n'y a pas de souci. Bref, voilà. Du coup, on a cette carte, donc on a le match numéro 0, on a Anna
contre Onoka. Donc Anna, c'est notre petite rookie qui a débuté au dernier Korakuen donc en octobre. Je crois que c'était le 5, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. 5 octobre, il me semble. Et du coup, voilà, elle a fait son premier match contre Rina Amikura. Et petit à petit, en fait, là, elle a des matchs pour progresser, apprendre à tous les shows. Et là, du coup, elle devait affronter Néné, qui devait faire son retour, la petite Néné de 11 ans maintenant. Mais elle n'a pas été au final clear par le médecin. Elle devait revenir et finalement le médecin a dit qu'en fait non, ça va être compliqué tout ça, donc pour l'instant elle n'est pas clear et elle a dû être annulée au dernier moment, donc on m'a demandé de changer la carte au dernier moment, donc elle est remplacée par Onoka, donc c'est encore mieux, je suis très content, vous savez à quel point j'aime Onoka, donc c'est trop cool de pouvoir avoir Onoka. Euh, Ensuite, on a Mizuki Kato et Rina Amikura face à Shan Shan qui nous vient tout droit de Taïwan avec Misa Kagura. Donc là, en fait, c'est un match clan contre clan. Donc depuis à peu près l'année dernière, ça a commencé, ça s'est fait très lentement, je peux vous l'accorder. Mais de septembre jusqu'à décembre, on a eu la formation de ces nouveaux clans. Donc maintenant, chez Diana, on a 3 clans pour l'instant. Donc on a Grace of Royalty, le clan d'Haruka Omezaki, Miran, Shanshan et Misakagura. Donc, comme vous pouvez le comprendre, c'est un mélange de puissance et de beauté, quoi. Donc, c'est celles qui sont toutes un petit peu mignonnes, etc. Et en même temps fortes dans le ring ou qui ont ce fighting spirit, etc. Un peu à la Cosmic Angels, mais en moins, disons, ouais, côté idol, etc. quoi. C'est vraiment un peu plus sur l'aspect beauté que kawaii, même si, ouais, quoi qu'on est au Japon. Donc, bref. Donc, en gros, c'est un peu comme Cosmic Angels. Et ensuite, on a le clan de Nanami, avec Nanami, Kyoko Inoue, Mizuki Kato et Rina Mikura et comment elle s'appelle ah euh, Hiragi Kuromi qui a rejoint. C'est Tradition and Inherited. Donc en gros c'est pour reprendre un peu les traditions, le côté très traditionnel à l'ancienne, un peu old school, etc. Ça fera plaisir à Miano, des valeurs du Joshi quoi. Donc voilà, et du coup ben, Mizuki Kato et Rina Mikura sont ensemble. Ah et j'ai oublié de préciser, Shanshan et Misakagura, enfin dans leur clan il y a aussi Maika Ozaki et Mochi Natsumi qui ont rejoint. Je vous invite à aller voir la vidéo YouTube qu'on a faite. Donc c'est moi qui l'ai filmé, c'est moi qui l'ai monté. Enfin je précise parce que je trouve ça cool. En vrai voilà, je suis content. Et puis moi ça me permet en fait de rentrer un peu dans ce business là, d'être dans les coulisses, voir comment les choses se passent. C'est absolument génial. Il y a plein de choses que je peux pas vous dire, mais là je vis un rêve absolument fantastique quoi. Donc voilà, c'est moi qui l'ai filmé et du coup c'était une expérience géniale. Et du coup c'est pour ça que j'ai essayé de rendre ça le plus clair possible. Donc je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Diana. On a lancé une nouvelle chaîne. Et du coup, ben, on présente toutes les catcheuses. Dans la description, vous avez la description en japonais et en anglais. J'ai aussi mis les sous-titres en anglais. Donc voilà, il y a la présentation des 2 clans, ainsi que tous les digests de tous les shows. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de s'abonner, que voilà, ça représente un petit coup, tout ça, il y a YouTube. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dans les shows. Je récap ça, sans vouloir me jeter de fleurs, mais enfin, je récap ça bien. Enfin, j'essaie d'expliquer l'histoire de chaque match de manière assez courte et ça dure sur 7-8 minutes. Donc voilà. Et il y a les traductions des promos. Donc voilà, ça apporte ce petit plus et je trouve que c'est très bien quoi. Match suivant, et là ça fera plaisir à Miano, Himiko et Anako Nakamori face à Yuki Funa et Honoriana face à Makoto et Veni. Donc ouais bon ça c'est pas le match qui m'emballe le plus. Ça me hype pas des masses mais bon je suis emballé juste par Himiko et Anako Nakamori. J'ai oublié le troisième clan de le présenter. Je m'emballe, je m'éparpille, je suis désolé. Du coup, c'est Invader or Innovator. INVA. Et dedans, du coup, c'est le clan de Ayako Sato. Il y a Himiko avec Debbie Keitel, Anako Nakamori et Kumu qui vient aussi de Taïwan, qui est un peu comme Shanshan. Voilà, donc là, Himiko et Anako Nakamori. INVA face à Seedling, Yukifuna Honoriana et Makoto Eveni, voilà, que Miano connaît très bien. Donc voilà, c'est prometteur, ça va être intéressant et ça fait plaisir d'avoir des petits guests comme ça, quoi. Ça permet de remplir un peu plus la carte avec des beaux noms dans le Joshi. J'espère que vous allez bien les payer, les petites de Sid. Ça, c'est pas moi qui gère le budget, je peux pas te dire. Mais bon, je pense pas qu'elles seront plus payées qu'une Makoto ou une Veni, quoi. Et du coup, ensuite, on a Kyoko Inoue
Kurumi Hiragi et Maika Ozaki, face à Jaguar Yokota, Mochi Natsumi et Chanyota. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est le premier match de Chanyota chez Diana. Donc vous savez ce que je pense un petit peu de Chanyota. Moi j'ai du mal autant l'in-ring que les choses qu'elle a pu faire. Mais en dehors de ça, du peu que j'ai pu voir d'elle, etc., la personne est quelqu'un en tout cas de très chill, elle est très posée, très respectueuse, très polie. Même moi qui ne suis pas un catcheur, qui ne suis pas quelqu'un d'important, mais elle arrive toujours bonjour, merci pour votre travail, enfin dans la politesse des normes japonaises, etc. Et ça fait très plaisir, elle est très gentille et du coup voilà, elle me pose pas de soucis en tant que personne quoi. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec son in-ring, tout ça, je suis pas le plus grand fan de Chanyota, vous le savez. Mais bon, c'est son premier match chez Diana, on va voir ce que ça donne. Elle est avec le Jaguar, elle est avec Mochi Natsumi, en face, voilà, Kyoko, Jaguar, voilà, tout ça c'est l'histoire. Et puis voilà, nos nouvelles Maika Ozaki et Hiragi Kurumi qui seront plus présents dans la compagnie dorénavant, quoi. Et ensuite, du coup, on a trois défenses de titres. Et du coup, c'est les titres qui ont été remis en jeu, qui ont été rendus vacants à la fin de l'année. On a dit on commence une nouvelle année, on commence les 15 ans de la compagnie avec des nouvelles championnes et des nouveaux titres. Ils ont annoncé, donc voilà, on va voir un nouveau design de titres. Et c'est pour ça aussi que du coup, ils ont tout rendu vacant pour pouvoir se lancer un peu différemment. Et du coup, on a Ayako Sato qui participe à ce match, puisque ce titre, c'est le CWD Elizabeth Championship. C'est le match pour celles qui ont plus de 40 ans. Et c'est toujours défendu en triple menace. Et Ayako Sato, cette année, ce mois de janvier, même je crois le 4, c'était sur un show Diana, elle a fêté ses 40 ans pile, donc là elle peut rentrer enfin dans la title picture, et elle était avec Debbie Keitel en tant que championne par équipe, mais vu qu'elles ont rendu les titres vacants, Debbie Keitel a dit on va chacune se concentrer sur des objectifs qu'on a, et du coup Debbie, elle c'est le titre principal, Ayako Sato c'est le titre Elisabeth, et derrière il y a Kaori Yoneyama qui est souvent là pour le titre, donc ça fait plaisir. Et puis c'est parce que derrière elle a son show Gokigen qui est à 17h le même jour dans la même salle, donc c'est aussi pour ça que je pense qu'on la book et qu'on la ramène, quoi. Et puis c'est toujours cool de la Ah, voir. Makoto va sans doute faire le doublé alors. Oui, je crois qu'elle est sur la carte. La plupart d'ailleurs sont sur la carte, quoi. Et Yumi Oka aussi du coup de Wave quoi qui sera là, donc voilà, ça fait plaisir, elle est gentille. J'avais même discuté avec elle dans le bar de Wave, quoi, elle est sympa. Donc voilà, je sais pas qui va gagner, vous savez, enfin en vrai si, je sais qui gagne, je sais qui sont les prochaines championnes, donc je vais rien dire, je donne pas mes pronostics parce que je suis au courant du booking. Ensuite on a le match pour les titres tag, pareil, très intéressant, Olympia et Miran, je vous parlais un petit peu d'Olympia, mais Olympia, du coup, elle est arrivée chez Diana avant d'arriver chez Stardom. C'était sur avant un Future Sight en décembre, je sais plus le combien exactement, mais c'était début décembre. Et elle a tourné près de Miran tout le long. Les deux ont fait un petit peu équipe, se sont affrontés, etc. Elles ont, enfin, Miran a ce côté un peu high fly lucha qui correspond bien avec le style d'Olympia qui est mexicaine, donc voilà, ça fait sens que les deux soient ensemble et elles se sont de plus en plus rapprochées durant ce mois de décembre et début janvier. Et en face on a Haruka et Unagi qui ont déjà challengé pour les titres en octobre et qui ont consolidé leur équipe au fil du temps. En plus elles sont devenues très copines, etc., en dehors même du catch. Elles font beaucoup de choses ensemble. Unagi vient très souvent, chaque fois qu'elle vient c'est en équipe avec Haruka, et ce depuis des mois voire des années, donc ça fait sens que les deux soient en Et, équipe. et Unagi, elle est dans le clan de Haruka. Non, 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 elle est pas dans le clan Donc ils d'Haruka. ont fait tout un foin pour nous créer des clans en fin d'année dernière pour rendre tous les titres vacants et les premières championnes ne seront même pas du même clan. C'est fabuleux. Mais on sait pas qui seront les prochaines championnes. Et c'est bien pour le titre, ça. Oui, mais ça Donc peut très bien être les Olympia et champs, Miran. donc, elles sont dans le même clan. Bah non, parce qu'Olympia elle est pas dans le clan de. Donc tu t'amuses à créer tous des clans de tout rendre vacants pour que tes premières championnes par équipe du fameux renouveau ne soient pas du même clan. Mais tu vas pas mettre deux catcheuses au pif dans un clan qui vient de se créer, certes, mais qui ont moins d'alchimie qu'une équipe qui est établie et qui fait partie de la compagnie, dans l'histoire de la compagnie depuis des mois.
Ouais, mais à ce moment-là, tu la mets dans le clan et puis voilà quoi. Enfin, Oui, sauf que ça se passe pas comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des termes de contrat à respecter et Unagi ne peut peut-être pas avoir toutes les dates. C'est pour ça qu'elle fait pas officiellement partie du clan. Celles qui font partie du clan, c'est celles qui seront là de manière régulière. Et pour l'instant, Unagi, on ne sait pas si elle va pouvoir être là de manière régulière. Peut-être qu'elle sera annoncée à la fin du show dans le clan d'Aruka. Peut-être qu'elle en fera jamais partie, mais dans tous les cas, elle est là quand elle peut venir et les deux ont beaucoup d'alchimie ensemble, donc l'équipe fait sens. T'as pas besoin qu'elle soit dans le même clan. hmm, pas convaincu, mais admettons. Bah, c'est comme Unagi et Honoriana, elles font équipe ensemble, pourtant elles sont pas dans le même clan. Enfin, elles sont Logique, championnes. il y a qu'un seul clan chez Sid, donc Bah ouais, mais enfin, je veux dire, t'as pas besoin de créer un clan où la preuve qu'il n'y a pas besoin qu'elles soient dans le même clan ou qu'elles aient une équipe qui soit, comment dire, avec. Enfin, si, pourtant, en plus, Haruka et Unagi, elles ont une identité, elles ont tout ce qu'il faut, elles ont tout fait sens pour qu'elles fassent équipe en fait. Ça fait des années qu'elles font équipe, qu'elles ont challengé pour les titres. C'est une équipe établie dans la compagnie. C'est juste qu'Unagi ne fait pas partie du clan parce que elle a des obligations contractuelles pour l'instant. et quel est le rapport avec le fait qu'il soit dans le clan, même si elle vient qu'une fois sur 1000 comme Mitsuki Aoki dans mes Vida Loca, je vois pas ce que ça change. Ben parce que tu peux pas. Il y a des choses que tu n'as pas le droit d'accepter, etc. Enfin, je peux pas rentrer dans les détails de certains trucs, mais il y a certaines choses que j'ai pas le droit de dire, mais tu ne peux Donc pas. Itsuki Aoki et Rina Yamashita, qui ne sont pas contractés chez Stardom, peuvent être dans un clan, hein. Mais Unagi ne peut pas être dans un clan. Elle peut venir catcher, mais ne pas être dans le clan. Eh ben, t'iras demander directement. T'iras regarder leur contrat, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve simplement que c'est étonnant. Oui, mais quand t'es pas à l'intérieur du truc, c'est quelque chose que tu peux pas envisager et comprendre. Après que ça se surprenne, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, quand tu fais pas partie du truc, tu le vois que de ta perspective en tant que fan. Ah oui, moi je suis ici pour regarder les shows, pas pour. Hmm. Je trouve ça bizarre que apparemment elle a Diana, alors que Misakagura elle a très bien pu rentrer dans le clan, il n'est pas contracté Diana non plus, et Unagi ne peut pas, donc Elle est ça, pas je contractée, mais trouve. maintenant elle va être là beaucoup plus souvent. Je sais même pas quel type de contrat c'est, mais elle sera là à tous les shows. Donc je trouve que c'est un peu bizarre, moi, tout simplement. Soit. Match suivant. Et main event. Voilà, on y arrive. Donc, on a le match pour le titre avec du coup Debbie Keitel dont je vous parlais, qui a tourné autour du titre World depuis maintenant un an. Enfin, entre-temps, du coup, elle a eu son règne pour les titres tag et elle a d'ailleurs remporté le titre tag des mains de Nanami quand elle était en équipe avec Rina Mikura. Et du coup, elle a rendu ses titres tag vacants face. C'était ouais, quand elle avait affronté Haruka et Unagi, du coup, au dernier Korakuen. Et elle a dit qu'elle aimerait se concentrer sur un chemin différent. Et on l'a compris petit à petit que c'était le World. Elle a affronté Haruka en décembre et elle a perdu. Juste avant de retourner pendant 2-3 semaines euh, chez elle, de rentrer un petit peu, se reposer, tout ça. Et là, elle revient, du coup, elle nous revient toute fraîche et pleine d'énergie pour ce match pour le titre face à Nanami qui est en train de s'établir de plus en plus pareil, de prendre un côté un peu plus important dans la compagnie. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire avec elle. Elle avait déjà eu une opportunité contre Maika Ozaki l'année dernière en septembre, enfin 2024. Et du coup, ça avait donné quelque chose de très bon. Et à partir de là, on a vu que Nanami avait une place à jouer dans le main event. Et on voit que la compagnie lui fait de plus en plus confiance vu que maintenant elle a son propre clan dans lequel Kyoko Inoue est et c'est elle la leader quoi, donc c'est pas Kyoko, donc ça montre la confiance que donne la compagnie à Nanami et c'est très bien parce que ça permet de tourner un petit peu, faire changer un peu et de faire confiance à Nanami qui s'établit de plus en plus et qui est extrêmement talentueuse, donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. Voir ce que ça va donner, mais je suis sûr que ça va être très très bon et on est sur un truc qui fait plus frais et qui change un petit peu d'air. On a un vent un petit peu différent chez Diana dans le main event et ça fait plaisir. Donc ça permet de restructurer un petit peu tout ça. Donc c'est positif. De toute façon, ça fait un moment qu'elle est là, ça doit faire quoi, 6 ans maintenant qu'elle est là, Qui Nanami? euh... Elle avait Pas commencé autant. super tôt, hein. Si, Oui, mais aussi, pas ça fait un autant. bail qu'elle est là. Ça fait pas 6 ans. Moi de Ouais, mémoire c'est 2021.
Ah, mais on est en 2026. Bah oui. Ah ouais, putain. Ah ouais, je suis un fou, moi. Ouais, ça fait... Ouais. Depuis le collège. Elle le dit dans sa promo. Et là, maintenant, elle a 19-20 ans. Donc, ouais, putain. Ah ouais, putain, ça Après, de passe toute trop façon, vite. Diana, ouais, il mise dessus. À un moment donné, tu sens que la bascule va se faire de son côté. C'est quand même assez normal. Après, c'est pas un problème, mais j'ai le même ressenti quand je vois Nanami actuellement que quand je 2019. voyais Anan à l'époque, quoi. Ouais, moi je trouve qu'on est sur un personnage très différent. On est sur quelque chose de plus traditionnel et plus impactant physiquement. Elle a beaucoup plus de force qu'une Anan qui est vraiment en mode babyface, underdog, tout ça quoi. Nanami, elle a cette dimension plus de puissance avec ses coups ses shoulder tackles, etc. Tous ses slams, ses différents trucs. On sent qu'il y a un côté puissance. Elle a affronté Kyoko, d'ailleurs, c'était un super match en septembre où elle peut se mettre en avant à travers ce genre de confrontation physique. Et de toute façon, son clan porte là-dessus, sur le côté un peu plus traditionnel. Donc je trouve que c'est un peu différent. Mais c'est cool. Et Debbie, pareil, j'aime de plus en plus. J'aime beaucoup ce qu'elle apporte à la compagnie. Elle apporte une identité différente à travers son côté un peu étrangère. Et quand elle est arrivée, j'étais extrêmement déçu et pas remonté, mais ouais, je me suis dit ça va être très compliqué de continuer de suivre le produit. Et maintenant, j'aime beaucoup Debbie, j'ai beaucoup de respect pour la personne, pour ce qu'elle fait. J'ai pu voir du coup comment elle est humainement et tout, et c'est quelqu'un d'absolument génial, de très respectueuse, très polie et tout, et vraiment j'aime beaucoup la personne. Donc les deux me vont, peu importe qui gagne, ça m'ira très bien, et je suis très emballé quoi. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce show qui s'annonce vraiment très 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 bon, très très important. Du coup, je pense, enfin petit à petit, je trouve que la compagnie commence à prendre un virage un peu différent à travers ce que, ben, du coup, comme je le disais, le côté un peu étranger qu'apporte Debbie avec son côté acting et ce qu'elle apporte aussi euh, en termes de visibilité avec le compte aussi anglais, etc. Parce que je sais qu'elle a une part à jouer avec ce compte-là, elle s'en sert pas mal. Et pareil aussi, du coup, il y a moi aussi qui essaie d'apporter cette dimension. Et je pense que c'est un truc que j'ai essayé de faire, mais en fait, de base, le Kulz Kawasaki en lui-même, c'est juste, voilà, enfin, quand on le dit comme ça, c'est un truc sur lequel on n'a aucune image, on se dit juste que ça va être un gros show. Et du coup, bah, à travers les cartes que je fais, j'essaie d'apporter une identité au show en lui-même. Vous le verrez avec les prochains Future Sight, vous le verrez avec le, le Amistad, dont j'essaie de faire une carte en fait disons, ouais, qui explique un peu l'identité du produit. Et je trouve que là, pour ce show, je suis content un peu de comment ça rend, puisque ça apporte ce côté vraiment un peu prestigieux à travers la carte que j'ai essayé de faire, que j'ai essayé d'apporter. Et je suis content de comment ça rend, quoi. Donc, je pense que cette carte permet un peu de donner une identité au show qui, de base, est juste un show. L'année dernière, on aurait dit Kulz Kawasaki, et puis voilà, c'est un show comme n'importe quel Amistad, juste avec plus de monde, quoi. Et là, du coup, ben, on apporte quelque chose de différent et c'est ce que j'essaie de faire. Pareil avec les digests, expliquer en fait l'histoire de chaque match. Pas juste un enchaînement de moves, qu'on comprenne l'histoire du match sur 30 secondes, une minute pour chaque match. Quoi. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Et mon rôle sera capital là-dedans. Enfin, en tout cas, je fais mon maximum pour ça. Et c'est génial de pouvoir en être là. Et c'est grâce à ce podcast, indirectement. Donc voilà, je vous remercie à tous ceux qui font partie du podcast, qui ont contribué à ça. Vous avez permis que je puisse rentrer dans ce monde-là. Et je pense que je suis le premier français, c'est sûr, à rentrer dans le business. Parce que du coup, voilà, là maintenant j'en fais vraiment partie et c'est trop bien. Je suis dans les coulisses, je suis au courant du booking, j'interagis avec les catcheuses de manière professionnelle, etc. C'est moi qui m'occupe de filmer, d'aider pour les shows, on va en parler juste après. Et là, pareil, pour ce show, en fait, je serai responsable de beaucoup de choses, quoi. Donc, on va préparer un truc en amont la veille. Donc, je vais aider un peu à setup tout le show et ensuite le jour J, pareil, je vais arriver un petit costume, tout ça, voilà, avec la grande classe. Le petit costume que m'a acheté Diana en plus. Oh là là,
avec l'argent de la compagnie. Donc voilà, je vais arriver et on va peser un petit peu dans le milieu, quoi. Mais ça fait plaisir. Et je pense que en dehors de quand je pense genre à Sony ou Tom Fane là, c'est un peu, je crois que c'est ou les commentateurs etc. de Stardom. Mais sinon en dehors de ça, je pense être le seul étranger à rentrer dans ce business là. Et c'est quand même assez fou. Donc merci à tous. Et c'est grâce à vous, quoi. C'est d'ailleurs avec cette petite caméra avec laquelle j'avais fait le vlog que je filme les shows Diana, pardon. Donc c'est génial. Donc merci à tous. Et je compte sur vous pour poursuivre la compagnie et nous soutenir à fond, qu'on puisse amener Diana plus loin et le Joshi plus loin en général, quoi. Et du coup, on va terminer. Je suis désolé, c'est un peu long, mais bon, voilà, je parle jamais de tout ça et là, je voulais rentrer un peu plus en détail, quoi. On va parler du show de retraite de Risa Serra. Je vais pas rentrer dans les matchs, je vais pas rentrer dans ce qui s'est passé en lui-même. Je vous invite juste à aller voir le show. Il est diffusé, donc c'est l'occasion d'aller voir. C'était le dernier gros show de Risa Serra, enfin le dernier, ouais, dernier show en fait tout court de Risa Serra. Donc je vous invite à aller faire un tour. Pareil, là du coup c'était la première fois que je pouvais contribuer à aider le show. Donc j'étais là 3 heures avant. J'ai contribué à amener les fleurs de Diana, le gros bouquet de fleurs. C'était absolument génial. J'étais dans le parking avec toutes les catcheuses du roster, mais aussi de Marigold, parce qu'il y avait un show Marigold juste avant. Donc en fait, autour de moi, il y avait toutes les Gochika, Mayu Iwatani, Utami, etc., qui discutaient entre elles à 3 cm de moi. Et elles me voyaient galérer avec une plante qui faisait ma taille, que je devais monter sur 5 étages. Donc voilà, c'est assez fun, c'est lourd. Il y a même Mayu qui m'a vu galérer, mais je l'ai quand même laissé passer. Elle m'a dit merci beaucoup, tout ça. Voilà, c'est absolument génial de faire partie un peu de ce milieu. Et du coup, ben voilà, j'ai un peu aidé à mon échelle pour amener à Risa Serra les trucs qu'elle devait signer pour ceux qui ont pris des tickets, etc., un peu premium et tout. Donc elle signait au nom des personnes, tout ça. Donc c'est moi qui lui ai sorti du carton, tac. Et ensuite je l'ai amené aux personnes qui sont en charge de ça. J'ai croisé le barbe qui était très gentil, qui m'a dit ah, how are you et tout. Bref, c'est devenu mon pote. Donc voilà, c'est génial. Et je vous invite à aller voir ce show. Et d'ailleurs, Risa Serra qui va lancer sa promotion pour ceux qui ne le savent pas, Wrestle Bingo, qui sera en partenariat, enfin même pas en partenariat, qui sera géré entièrement aussi par le président de Diana, Fua. Donc les deux seront ensemble et lui, c'est le directeur en fait. Risa possède la compagnie et lui, c'est le directeur de la compagnie de Risa Serra. Donc les deux travaillent étroitement ensemble et ça aura lieu à Mamatsu, donc la préfecture natale de Risa Serra. Et le but c'est de faire grandir le catch dans cette préfecture et de faire grandir aussi un petit peu le tourisme où il n'y a pas énormément dans la ville de Risa, quoi, où c'est tout petit, c'est un peu la campagne, quoi. Donc voilà, ils sont en train de construire un dojo et si jamais vous voulez soutenir tout ça, il y a un crowdfunding qui a été mis en place et pour lequel on met en avant, etc. On essaie de faire beaucoup la pub. J'étais là à vendre les tickets pour le crowdfunding pendant le show de Risa Serra, c'était trop bien. Donc voilà, c'est des expériences géniales et ça me fait plaisir de pouvoir faire partie de tout ça. Et donc merci aussi à tous ceux qui soutiennent le podcast, parce que c'est grâce à vous que du coup je peux rentrer un peu plus dans le milieu et vous donner accès à ce genre d'infos exclusives, quoi. Donc merci à tous. Allez voir ce show. Et allez voir Diana la semaine prochaine, le 24. Ça commence, bon pour vous c'est tôt, c'est à 5h du matin, mais si jamais vous voulez acheter le show et le voir tranquillement le soir, je vous invite à aller le voir. De toute façon vous me verrez sûrement sur les vidéos, sur les trucs, sur les petites photos et tout, puisque c'est moi qui vais filmer. Normalement je vais faire un petit digest, enfin je pense. Donc voilà, je vous invite à aller voir le show. Je compte sur vous pour le soutien, pour Diana plus que tout. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Les Donc... commentaires. Ah ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Parce que la semaine dernière, on n'en avait pas eu. Et du coup, je m'y suis C'est pas parce fait. que c'était le live. Ouais. D'ailleurs, on a eu une petite réponse de Sturi. Je pense qu'il écoute pas l'épisode, mais il a mis un petit commentaire sur mon interview avec Haruka. Donc merci à lui. Donc, on va faire dans l'ordre où ça s'affiche pour moi. Donc, on a eu 3 commentaires.
on avait en premier Imperial Ono qui nous dit bonne Kanaya année à vous les copains. J'étais pas super hype par Dream Kingdom, mais au final j'ai passé un super moment devant. Il n'y a pas de moment que j'ai trouvé vraiment ennuyant dans ce show. L'opener est vraiment parfait pour ce qu'il est. Le fait qu'elles en ont gardé sous le pied est vraiment impressionnant et le talent des 4 saute carrément aux yeux. Le Poi contre Sari était top sans qu'elle donne absolument tout. J'imagine pas le jour où elles ont un match ensemble pour la World, elles risqueraient de pondre un classique. Le Konami contre Saya était génial. Saya est une excellente underdog et je croyais qu'elle allait gagner ce match en plus. Et le main event était aussi bon qu'attendu. Et 3 du Saya contre Kichan. Oui, je pense que la rivalité sera le fil rouge de cette année, même s'il faudrait pas exclure une rivalité entre Saya Momo ou Saya Maika. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai regardé un show Link, très belle carte. Et pour la Et oui, boutique, merci. voilà, en vrai, il y a eu beaucoup de monde et tu l'as bien vendu, tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire pareil avec Diana. Non, juste pour te show, quoi. Et pour la boutique, on peut te comprendre, Samy. Merci d'avoir proposé un truc comme ça. Vu qu'en France, il n'y a pas moyen d'acheter du merch Joshi, c'était une initiative vraiment respectable. Merci. Je suis extrêmement déçu de devoir la fermer et j'aurais essayé d'amener ça le plus loin possible. Seulement, la demande est plus basse que ce que je peux imaginer. Enfin, je m'y attendais, mais c'est juste que voilà, pour l'instant, c'est déjà très difficile pour moi financièrement, donc j'ai pas les moyens de pouvoir apporter cet investissement que j'ai pu faire en août où ça allait un peu mieux financièrement, quoi. Donc là, pour l'instant, ça va être en pause et c'est dommage parce que c'est vrai que c'était un très beau projet et très cool, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de monde en fait qui suit le Joshi. Mais on va parer à tout ça avec le podcast, avec tout ça et voilà, quoi. Miano, si tu veux revenir sur ce qu'il dit sur l'in-ring et tout. Non, moi Sans plus. on a discuté du show Seedling une fois qu'il l'avait vu et il avait bien aimé, donc je suis content. Ça va lui mettre le pied à l'étrier, donc il va pouvoir continuer sur sa lancée. Donc c'est cool. En plus, il a vraiment commencé avec un bon show. Je pense que, ouais, comme je t'ai dit, c'était mon show préféré depuis bien longtemps. Donc il a vraiment commencé par le bon. Ok, bah écoute, ouais. Tant mieux si ça lui a plu, quoi. Je t'invite à regarder Diana aussi, j'espère que ça te plaira. Commentaire suivant. Sakon qui nous dit bonne année 2026, Samy Miano, merci. J'avais pas une grosse hype pour ce Dream Kingdom. Le pay-per-view reste assez bon. Sayaida s'est bien débrouillé face à Konami, même si elle perd. Sayaka Saori, c'est correct. Les débuts de Fuwachan, excellent face à Azuki. J'ai adoré le Rumble, c'était fun. Rina qui le remporte, bon choix, surtout pour aller défier Konami. Effectivement. Et il reste au sommet. J'ai hâte de voir la suite, surtout quand Momo fera son retour. Merci encore pour l'épisode. Ouais, vivement le retour de Momo. Ouais, on va voir quand ce sera, mais bon. Et ensuite, on a Jay White qui nous dit je vous rejoins sur ce Dream Kingdom qui fut assez décevant malgré de bons matchs. C'était pas du niveau de celui de l'année dernière avec Kito Poi, Tom Saya et Maika Tora qui était le meilleur Dream Kingdom selon moi. Ouais, ça peut s'entendre, ça peut se défendre. J'ai pas été emballé par le Poi contre Sari car elles sont capables de bien mieux et les résultats des deux main events étaient trop attendus même s'ils étaient bons in ring. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de changement de titre au cours de ce show. Enfin, en tout cas pour les titres majeurs. Goddess, Wonder et World, il n'y en a pas eu un seul. Et c'est un peu dommage. Mais bon. Je trouve que le match Goddess a été une très bonne réussite et je suis hypé par l'année 2026 qu'attend Aya et Kurara et enthousiaste des débuts de Fuwachan qui déborde de passion et est talentueuse. En revanche, je suis pas d'accord avec Miano sur le fait que Saya brille dans 8. On le voit, Natsuko, Ruaka, Rina, Momo et surtout Konami qui ont des grosses opportunités ou des titres importants avec une vraie crédibilité dans la compagnie aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est tout le clan. Je l'ai dit, je m'en suis aperçu quand je l'ai dit que c'était pas le bon mot que j'avais employé, mais je voulais pas corriger vu que j'avais déjà fini la phrase. Okay. Mais oui. Ok. Et du coup, il nous souhaite une bonne année également. Du coup, merci. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à tous pour votre soutien, de toujours faire partie du projet, de soutenir ce podcast qui devient de plus en plus difficile à tenir au vu du coup de ce que je vous disais entre mon taf à plein temps et maintenant Diana avec tous les trucs. Du coup, j'y suis beaucoup, quoi. Ça devient un taf à plein temps également. Et j'ai énormément de rendez-vous, de trucs, tout ça, quoi, à aider, à être sur place, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas trop si le rythme baisse. Mais voilà, on essaie de toujours être là, présent toutes les semaines. À part, du coup, la semaine prochaine, comme on vous le disait, vu qu'il y a ce gros show Diana, moi, je vais être là pour
Le samedi, c'est impossible. Voilà, toute la journée, je vais être pris, c'est certain. Le dimanche, il va falloir sortir tout ce que j'aurais filmé et on va redescendre un peu de toute cette pression parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de préparer un show et j'ai pu le voir. Le vendredi aussi, pareil, il faut que j'y sois, donc c'est absolument impossible quoi, de gérer tout ça. Donc voilà, suivez Diana pour voir ce que je fais, ce que je produis en parallèle du podcast. Et continuez de suivre le podcast parce que du coup on revient, j'espère, dans 2 semaines. On va faire le maximum pour que ça puisse voir le jour. Merci à tous, désolé pour cet épisode un petit peu long. On se retrouve, j'espère, dans 2 semaines. De toute façon, on se tient au courant sur le Discord et sur Twitter. Et en attendant, portez-vous bien d'ici là. Merci à tous, ciao tout le monde. Bye bye.